La crise ivoirienne, la crise qu'on a connue depuis Bédié, Babo, Gueye, c'est une histoire. Je l'ai dit, la rébellion est la conséquence du coup d'État de 99. La rébellion est la conséquence du coup d'État de 99. Si on se tait, c'est pour ne pas trop déranger. C'est pour ça que nous, on se tait. On ne peut pas passer notre temps toujours. Mais si on veut revenir dans le débat, les pro-Babo n'ont rien à dire dans ce pays. Même Diom Soro, son camp là, ils doivent la fermer. Normalement, ils doivent la fermer. Personne n'a dit à Soro d'aller prendre la tête d'une rébellion. C'est Diom Soro lui-même qui s'est levé pour aller prendre la tête d'une rébellion. Il a fait un livre. Il a fait un livre. Il était à Boaké. Il gérait 60% du territoire national. Diom Soro là, c'est le fils spirituel de Babou. Diom Soro là, c'est le fils spirituel de Babou. C'est Babou qui a mis Soro à la tête de la Fessi. Soro sait comment il s'est séparé de Babou. Vous voulez qu'on parle? Ici là, c'est le FPI qui a chassé Gueye Robert du pouvoir. Gueye est mort. Je vais dire aux militants du PPACI au pro-Babou. C'est devant nous Gueye est tombé avec sa femme ici. Gueye Robert. Sous votre régime que Gueye est tombé avec sa femme. On ne veut pas remuer trop. C'est pour ça que moi, je mettais ces temps-ci. Mais comme vous avez commencé, on va terminer. Comme vous avez commencé là, on va terminer. On va parler, hein? On va terminer. Et nous aussi, on va dire au procureur, monsieur le procureur, pardonnez. Parce que où on arrivait là, c'est eux qui ont commencé. Depuis quelques mois, ce sont eux qui commencent. En tout cas, quand on va se les allumer là, il ne faut pas venir dire ici que ça soit fait diffamation, ça soit fait ceci, ça soit fait cela. Nous sommes tous dans ce pays quand il y a eu la crise ivoirienne. On est tous témoins. Je ne supporte pas le comportement des pro-Babo et des pro-Soro. Parce que ce sont les vrais responsables du désordre dans notre pays. Babo et Diom Soro, ce sont les vrais responsables du désordre que nous avons connu. Tenez Biraïma, sous Babo n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire, il n'était pas à la tête d'une rébellion. Tenez Biraïma, il n'a jamais pris d'armes. Il n'a jamais géré des militaires dans la rébellion. Il n'a jamais géré des rebelles dans la rébellion. Télé Biraïma n'était pas dans la rébellion. Il n'était pas chef rebelle. Alors vous avez quel problème? Vous avez quel problème? La rébellion, là, lui qui était à la tête de la rébellion, c'était Diom Soro. Et c'est sous Babo qui a pris la tête de la rébellion. La rébellion, là, c'était sous Babo. Ce n'est pas sous le régime du président Alassane Ouattara. C'est sous Babo, l'incompétent notoire, qui a lutté le pouvoir avec Gueye Robert ici. C'est lui qui a poussé Gueye Robert aux élections. C'est lui qui a dit à Gueye d'organiser les élections. Gueye lui a donné l'argent pour organiser les élections Babo Laurent. Il a poussé Gueye. Il a accompagné Gueye à une élection. À la fin, là, ça s'est terminé par 303 morts. Pourquoi vous, les pro-Babo, vous ne parlez pas de ces morts? Les 303 morts entre Babo et Gueye, là, vous les avez oubliés? Vous les avez oubliés? Nous, on ne les a pas oubliés. Les 303 morts entre Babo et Gueye, là, on sait. Les complicités internes, là, on a vu des militaires qui se tenaient Babo Laurent, on sait. On a les vidéos, on a les discours de Babo entre lui et Gueye Robert. 303 morts et des milliers de réfugiés. Parce que quand vous êtes sur vos panels, Tene Biraïma a fait ça. Vous savez, nous on sait. Où vous allez là, nous on connaît déjà. Tene Biraïma là, il vous fait peur. Il a un très bon profil. Tene Biraïma là, il a une histoire. Il a une histoire. Regardez là où il est aujourd'hui. Venez me parler, venez me dire, qu'est-ce que vous reprochez à Tene? Vous reprochez quoi à Tene Biraïma? Vous reprochez quoi à Tene Biraïma? Il n'était pas à la tête de la rébellion. Il n'a pas géré la rébellion avec Diom Soro. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Tene Biraïma n'a pas géré la rébellion avec Diom Soro. Voilà. La rébellion là, ça a été créé par les IB. Ce sont les IB qui ont créé la rébellion. Diom Soro dit, il a pris la rébellion par opportuniste. C'est un opportuniste. Et quand il a pris la rébellion, il a commencé à se débarrasser des pro-IB. Quand il a pris la rébellion, il a commencé à se débarrasser des pro-IB. Parce que vous parlez trop. Quand Diom Soro a pris la tête de la rébellion, c'est IB. La vidéo de IB, IB a expliqué comment Soro allait le voir au Burkina Faso. Bipevot Soule n'a qu'à venir s'asseoir. Ne signalez pas. Les gars, tapotez pas, ils sont en train de signaler. Tapotez pas, ils sont en train de signaler. Ne signalez pas. C'est vous qui avez commencé. Moi, je vous ai dit
Tu t'attaques au président Ouattara, tu t'attaques à TBO, tu t'attaques à Téné Birahima, on va vous dire la vérité. Parce que déjà, on sait où vous allez. Où vous allez là, nous on connaît déjà là-bas. Vous avez peur de Téné Birahima. Depuis que Téné Birahima en 2021, après le décès d'Ahmed, a été choisi pour être ministre de la Défense. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas attendu ici? On s'est affronté sur les réseaux sociaux, les pro-Soro, nous. Et c'est toujours les pro-Soro. Les pro-Soro là, c'est eux qui sont concentrés sur le ministre de la Défense. Mais vous ne pouvez rien créer. Si c'est Téné Birahima là, vous ne pouvez rien créer. Parce que Téné Birahima là, ses mains sont propres. Il n'était pas à la tête d'une rébellion. Celui qui était à la tête d'une rébellion, c'est John Soro. Téné Birahima n'a jamais pris de fusil pour tuer une mouche. C'est John Soro qui mettait des gens dans des conteneurs. C'est John Soro qui a recruté des fils du Nord. C'est lui qui les armait. Les fils dans la sous-région, c'est lui qui les armait pour venir tuer ses propres frères ivoiriens. C'est John Soro. Vous n'allez pas effacer ça. Allez-y dire à Kadesh, Djerasouba, au Soulé et autres là, que vous ne pouvez pas effacer ça. Nous sommes témoins, on est tous là. Il a pris la tête de la rébellion par opportuniste et il a tué nombreux fils du Nord. Toutes les preuves existent. Parce qu'il y a des rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Tenez là, envoyez-moi une preuve. Envoyez-moi une preuve pour dire que c'est Téné qui a empoisonné lui là. Les médecins, tous ceux qui meurent là, les médecins là, ils n'ont qu'à venir nous dire les rapports de tout ce qu'on a fait dans les... Venez nous dire si c'est Téné. À chaque fois, si vous montez, quand vous montez sur les panels, c'est Téné. Parce que vous là, Téné est devenu votre cible. Il faut détruire Téné. Vous ne pouvez pas détruire Téné. Je vais dire à Soro et ses amis de l'opposition que Téné là, vous ne pouvez rien créer. La Côte d'Ivoire là, c'est géré. La Côte d'Ivoire là, c'est géré. Afin de Téné là, vous ne pouvez rien faire. Là où il est là, ce n'est pas le président Ouattara qui l'a mis là, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Mais Dieu est passé par le président Ouattara. Parce que l'histoire dit qu'à un moment important, c'est Téné qui devait être ministre de la Défense. Aujourd'hui, il est ministre de la Défense. Vous avez crié, vous avez sauté Menela. Et il fait son travail. Il fait son travail. Téné Birahima sécurise la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui comment il a réorganisé notre armée. Regardez comment il a réorganisé notre armée. Aujourd'hui, grâce à lui, on a une armée moderne. Tout l'argent qu'on lui donne, là, il construit une armée. Regardez aujourd'hui comment notre armée. Regardez les faits de défense. Regardez les faits d'indépendance. Regardez nos militaires, les équipements militaires qu'ils ont. Regardez au nord, les bases militaires qu'on a construites. Tout ce qu'on investit aujourd'hui au plan national. Les avions, tout ce qu'on a, c'est un travail que Téné a fait. Venez me dire ce que Soro a fait pour que vous soyez excités. Soro a fait quoi? Soro a fait quoi? Venez me dire. Soro là, il a été à la tête de la FESI. C'était la prostitution. Il prenait les étudiantes là pour aller donner aux hommes politiques. FESI là, il tuait, c'est-à-dire il créait des palabres. Il y a eu des morts. Beaucoup d'entre eux n'ont pas d'avenir. Ça, c'était le travail de Soro. Soro a détruit l'école ivoirienne. Après ça, il s'est retrouvé à la tête de la rébellion. Il a été clair. Il m'a dit, j'étais au Burkina. Quand Soro et Dakou Tablé sont venus me voir. J'étais au Burkina quand Soro et Dakou Tablé sont venus me voir. J'ai dit à Soro que moi je suis militaire, toi tu es en politique. Et c'est comme ça qu'ils ont confié la communication de leur affaire à Soro. Mais comme c'est Gbagbo qui était au pouvoir, ça a été une chance pour Soro et il est devenu porte-parole de la rébellion et il est devenu patron de la rébellion. Parce que c'est son père spirituel qui est au pouvoir. C'est ça, si Soro a pris la tête de la rébellion, c'est parce que son père Gbagbo était là. C'est ça. Il a partagé le pays avec Gbagbo. Il a pris 60%, Gbagbo a pris 40%. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Gbagbo Soro. Je vous ai dit que c'est son fils spirituel depuis Fessi. Soro là, il dormait à Mama. C'est l'enfant de Gbagbo. Pourquoi c'est sous Gbagbo que Soro a pris la tête de la rébellion? Mais je vous ai déjà tout dit, ça suffit comme ça. Mais je vous ai dit, moi je suis croyant. Je suis très croyant, donc il y a des choses que je ne joue pas avec. Pourquoi c'est sous Gbagbo Soro devient le patron de la rébellion et il contrôle une partie de la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. 8 ans. Gbagbo, ça va même signer des accords avec lui. Gbagbo, ça va même signer des accords avec lui. On a tout vu, on était ici. Les bannis qu'on a nommés, les Seydou et Liman Diarra. Mais c'est Gbagbo qui... Et Soro qui jouait tout ça. Pour les déstabiliser, on a déstabilisé Seydou et Liman Diarra. On a déstabilisé Bani. À la dernière minute, le camp Gbagbo a dit Soro vient prendre la tête de la primature. Et Soro est venu prendre la tête de la primature avec un budget de plus de 40 milliards qu'on a donné à Johnson pour lui dire merci.
notre fils du FPI. Soro, c'est un pro-Gbagbo, c'est un militant FPI. Moi, je vous dis ça toujours. Soro n'a jamais fait de combat pour le président Alassane Ouattara. Ne vous blaguez pas. Soro n'a jamais fait de combat pour le président Alassane Ouattara. Ne vous trompez même pas. Quelqu'un qui dit qu'il a fait quelqu'un combat de quelqu'un et chaque jour c'est lui qui crie. En réalité, c'est faux. Soro n'a jamais mené de combat pour le président. Le président Ouattara, là, il allait aux élections à Gbagbo. Élection, là, il y a eu 2 tours. Au premier tour, Gbagbo a eu 38%. Le président Ouattara a eu 32%. Bédi a eu 25%, Babri a eu 3%, Naki a eu 1%. Ils sont allés au deuxième tour. Gbagbo a perdu. Gbagbo a perdu. Sur le deuxième tour, Gbagbo avait eu les voix de Bédi, on pouvait comprendre. Gbagbo n'a pas eu les voix de Bédi. Et John Soro lui-même a reconnu que Gbagbo a perdu les élections. Vous les gars, les imbéciles, là, vous qui sautez, qui faites des postes, là. Moi je m'en fous de vos postes. Moi là je m'en fous de vos postes, ça ne m'intéresse pas. Et je vous le dis, sous notre régime là, Gbagbo ne peut pas revenir au pouvoir. Même votre Soro là, il n'aura même pas d'espace. Où on a assis là, pays où on a investi, qu'on a sécurisé là, vos plaisantins là, ils ne peuvent même pas avoir d'espace pour faire de coups d'État. Parce que vos rêves là, vous pensez que vous pouvez déstabiliser notre armée là. Vous pensez que vous pouvez mélanger notre armée, vous ne pouvez pas. L'armée que vous voyez là, c'est déjà protégé. C'est-à-dire, on a projeté ça sur des années. L'armée, avant là, vous avez manipulé des soldats, des officiers, il y a eu des coups d'État, les deux Mathias, les quoi. Tous ces gens-là sont bons. Des militaires qui sont affrontés ici, les IP, tout le monde. Ils se sont. Ce temps-là est terminé. Ce temps, il est terminé. Le temps aujourd'hui de dire, je vais aller vers un général, je vais aller faire ça. On va faire coup d'État, je vais voir lui là, c'est terminé. En Côte d'Ivoire ici, là, il n'aura plus jamais coup d'État ni rébellion. Notre armée là, c'est l'armée qui prépare aujourd'hui l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'investissement qu'on est en train de faire, toute cette diplomatie, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de préparer l'avenir de cette génération. Il ne dans notre armée là, il n'y a pas un militaire qui va faire coup d'État pour faire plaisir à Soroni, Gbagbo et autres. Je suis vraiment désolé pour vous, mais personne ne pourra faire de coup d'État. L'armée que vous voyez là, ce n'est plus l'armée que vous avez connue sur Bédié, Gbagbo et Gueye. Je suis vraiment désolé. Je vous le dis et je suis très serein. L'armée que vous voyez là, ce n'est plus autant de choses, vous manipulez les militaires là, les caporaux là, vous les divisez, les lieutenants, vous faites des coups d'État et puis après, vous les tuez là. C'est pas comme ça. C'est fini ça. On avait tué Mathias ici. Vous voulez qu'on parle, on avait Gueye Robert ici. Laissez casser, et comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? On a vu beaucoup de choses. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Si Zazo dit, il va se reposer là, laissez-moi me reposer. Mais si vous, comme vous avez commencé, 2 jours là, je serai avec vous. Et je vais revenir sur la mort de Gueye Robert. Comme Gbagbo est là, il est maintenant là. Il y a eu un procès dans ce pays. Il y a eu un procès suite à la mort de Gueye Robert. Quand il était là, on lui a dit, on fait un procès pour savoir qui a tué Gueye. Il n'a jamais fait bien son régime. Ils ne l'ont jamais fait. Même comme on appelle, comme on appelle ça, Boga Doudou, ministre de la Sécurité, sous le régime FPI. Boga Doudou est mort. Le FPI ne nous a jamais dit qui a tué Boga Doudou. Boga Doudou, qui s'est battu dans ce pays pour dire allons discuter avec Blaise. Djibril Bassolé l'a appelé pour lui dire une rébellion se prépare au Burkina Faso. Ils sont venus attaquer la RTI ici sous nos yeux. C'est nous, on était dans les rues. Ils se sont levés un matin, on appelait ça le complot de la Mercedes noire. Nous, quand on s'est levé pour dire, mais Mercedes là, qui a envie dans Mercedes là, on a pris un hélicoptère et puis on a attaqué. Et bon, Mercedes là, on a jamais, alors que les gens sont rentrés au Burkina Faso. Les gens sont rentrés au Burkina Faso. Ils sont revenus. Ils ont fait rébellion en 2002. Des Ivoiriens sont morts. 60% du territoire. Et vous, les pro-Gbagbo, vous parlez. Désiré Boga Doudou là. Boga Doudou. Boga Doudou. Djibril Bassolé l'a appelé, dit viens à Paris, on va parler. Quand ils ont attaqué la RDI, j'ai vu Boga Doudou chez Aïdi Dakwasi faire des conférences de presse pour dire les hôtels où sont là. Les gars partagent la vidéo, l'envoient ça. Comme ils ont commencé, on va terminer. Ils ont commencé, on va terminer. Mais Soro là, je vais terminer sur Soro tout à l'heure. Comme les propres Gbagbo ont commencé, on va terminer. Des vauriens comme ça. Vous pensez qu'après votre échec là, vous pouvez revenir au pouvoir? Non, c'est Gueye que vous avez chassé du pouvoir. C'est Gueye Robert que vous avez déstabilisé. Nous, le RHDP, le président Ouattara là, vous ne pouvez pas. Il faut que ça soit dans vos oreilles. C'est moi qui vous dis ça. C'est Gueye Robert que vous avez déstabilisé. C'est sous Gueye que vous avez divisé des militaires. Vous avez opposé des soldats de la République et s'entraîner des morts. Mais sous nous, le RHDP, vous ne pouvez pas. Même sous nous, le président Ouattara,
Vous ne pouvez pas, qui va vous donner d'espoir? Et quel soldat, quel général, quel lieutenant, quel officier va aujourd'hui se lever pour dire, oui, moi, je vais prendre ça, je vais faire coup d'état pour vous faire plaisir. Vous c'est con là, ça vous fait plaisir, mais vous vous trompez. Si vous ne voulez pas faire la politique, mais démissionnez. Parce que ce qu'on attend de créer aujourd'hui, c'est ceux qui sont capables de proposer des projets de société aux Ivoiriens. Faire des offres aux Ivoiriens. Nous sommes en train de créer un espace où ceux qui ont des arguments, qui peuvent protéger, défendre, sécuriser ce pays vont venir gouverner. Mais si c'est ce coup d'État que vous comptez, si c'est ce coup d'État que vous, les propres babos, vous comptez, vous abusez. J'ai vu vos postes ici. Depuis à la tête de ceci, à Kagoulé, depuis à ceci, depuis à cela. Vous ne pouvez rien créer dans l'affaire de TBO, c'est Dieu qui l'a mis là. Et il fait son travail, Télé Birahim a fait son travail. Vous, quand vous avez connu les vous regardez, il n'a même pas ce temps. Nos policiers, nos gendarmes, nos militaires feront leur travail dans tous les pays du monde. On connaît l'armée. On voit tout ce qui se passe. C'est ce qui se passe chez nous. Nos militaires continueront de faire leur travail. Nos gendarmes continueront de faire leur travail. Nos policiers, vous ne pouvez pas distraire quelqu'un là où nous sommes allés. Voilà. On a vu ici, Bokadoudou, qui s'est levé ici avec vos cadres, il s'est assis avec eux. Djibril Bassoré dit, on n'a qu'à aller discuter. Vos cadres du FPI ont dit, ne discute pas. Partagez, envoyez la vidéo. Appelez les imbéciles de corps là, ils n'ont qu'à venir s'asseoir. Mais 2 jours, je vais parler fort. 2 jours là, je vais parler fort. Hein. Comme vous avez commencé, je vais terminer. On va terminer. Faire des dépendances, c'est fini. Vous avez créé quoi? En 2025, ici, vous avez crié ici, il n'y aura pas d'élection. Nous sommes allés aux élections. En 2025, il n'y aura pas 4e mandat. Nous sommes allés aux élections. Vous allez faire quoi? On se connaît dans le pays là. Vous allez faire quoi? Vous avez manipulé des soldats au Ghana, ils vont faire coup d'état, ils ont essayé, ils sont allés où est-ce? L'ABI, les CKCK, les quoi là, vous les avez utilisés, ils n'ont qu'à faire coup d'état. Votre imbécile de Damanda Picasso là, il est où aujourd'hui? Il est où? Vous allez faire quoi? Vous le FPI là, vous allez faire quoi? C'est Guy qui vous a donné le pouvoir, c'est Guy Robert. Ah mais oui, parce que vous ne connaissez pas, mais nous on vous connaît, on se connaît. Les doués Mathias ont été manipulés ici, ils sont morts dans des conditions difficiles. Leurs enfants sont abandonnés. On était dans ce pays. On était dans ce pays. Donc si vous voulez qu'on parle, on va parler. Les gars tapoter, partager. Vous les laissez signaler. Il ne faut pas vous signaler. Comme ils ont commencé, on va terminer. Moi j'aime ça. Ça là, moi j'aime ça. Voilà. Tebiola, moi c'est mon boss. C'est un cadre influent et important de l'histoire de notre parti et de notre pays. Celui qui s'attaque à Tebio, il n'a qu'à s'attendre que sa réponse là, serait très fatale. Si vous aimez vos leaders que vous soutenez là, ne vous attaquez plus jamais à Tebio. Si vous aimez Babo, vous aimez John Soro, ne vous attaquez plus jamais à Tebio. Parce que ce que je vais faire sortir de ma bouche là, c'est pas bon. Je vous le jure, ce ne serait pas très bon. Parce que vous me connaissez. Moi, je ne suis pas comme ça où on voit que c'est comme ça et puis on s'en tourne à gauche, à droite. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et je dis surtout aux imbéciles de John Soro. C'est Guinéen là, sous l'aide de Guinéen là, avec son frère Guinéen, qu'on appelle Khalifa, c'est Guinéen qui refuse de rejoindre leurs parents. Et vous là, vos parents sont des Guinéens. Rejoignez vos parents. La Guinée là, vous pouvez aller faire la politique là-bas. Sous les Parigo, Daouda Khalifa, allez-y en Guinée, c'est chez vous. La Côte d'Ivoire a aidé vos parents. On vous a tout donné, vous avez grandi, allez-y chez vous. Vous faites quoi à Paris même? Paris n'est pas chez vous, laissez les papiers des Blancs. Comme vous luttez contre le colon, laissez les papiers des Blancs et puis allez-y chez vous en Guinée. Voilà Guinée. Voilà Guinée. Allez-y en Guinée, vous avez grandi, vous êtes là-bas. Mais la Côte d'Ivoire là, j'ai dit surtout à Soulé. C'est le pays de ta mère. Tu protèges le pays de ton père. C'est-à-dire que Soulé, lui, se bat pour que le pays de son père, la Guinée, soit en paix. C'est-à-dire là où sa mère qui a souffert, c'est là il se bat pour qu'il y ait la guerre. Donc à chaque fois, quand il y a un événement, quand quelqu'un meurt, c'est lui qui monte sur les réseaux sociaux et qui vient, non, c'était Tebio qui l'a empoisonné. C'est lui là, ça veut dire qu'il n'a pas de preuves. Comme Soro lui a dit, Kader Djerachouba lui a raconté une histoire, il va venir s'asseoir, c'est Tebio, vous ne pouvez rien faire. Parce que Tebio là, il n'était pas à la tête de la rébellion. Celui qui était à la tête de la rébellion, c'est John Soro. Allez-y dire à Kader Djerachouba, Franklin Niamsi, sous les Guinéens recrutés, et autres, que la tête de la rébellion, c'est John Soro. C'est John Soro qui a tué nos parents.
C'est lui qui a signé les accords politiques de Ouagadougou avec, ici, comme on appelle ça, Gbagbo. On a vu Désiré Tagro ici, qui a parlé des parités des préfets sous-préfets, et des parités, oui, qui devaient accompagner les soldats, qui devaient accompagner les préfets sous-préfets, dans les zones où Soro Diom était. Gbagbo a dit à Désiré Tagro, va parler à Blaise Compaoré. Désiré Tagro allait voir Blaise au Burkina. Il était là-bas, puis on l'appelle. Blaise prend le téléphone et l'appelle Diom Soro. Il dit, ah, Gbagbo a envoyé Désiré Tagro. Gbagbo a dit à Désiré Tagro que les militaires, là, les policiers, les gendarmes qui vont accompagner les préfets, sous-préfets, là, ils sont insignifiants, on n'a qu'à revoir. Soro dit, il ne veut pas. Vous, la preuve, Gbagbo, écoutez-moi, imbécile, là, écoutez-moi très bien. Soro dit, il ne veut pas. Il a dit ça à Frat Mat. Diom Soro dit, il n'est pas demandeur de l'accord politique de Ouagadougou. Diom Soro a dit à Frat Mat qu'il n'est pas demandeur des accords politiques de Ouagadougou. On va maintenant vous parler. Accord politique de Ouagadougou, une escroquerie. Une escroquerie. Gbagbo et Soro ont joué à nous pendant des années. Voilà le résultat qu'ils ont donné, 3000 morts. Au lieu d'assumer leur échec, ils passent leur temps à accuser tout le monde. C'est TBO que vous voulez détruire. Vous ne pouvez pas détruire TBO. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il est compétent. Il a une histoire. TBO là, ce n'est pas Diom Soro. Ce n'est pas Diom Soro. Diom Soro, Soro là, il est trop petit. Trop petit dans l'affaire de TBO. Il est trop moins. Si Soro, ce n'est pas l'homme, fais ci. Ou il a détruit le corps de Côte d'Ivoire. Il a pris la tête de comme on appelle, de la rébellion. Ce sont des morts. Fais ci là, c'était des deuils. C'était des machettes. Il prend encore la tête de la rébellion. Il s'en prend les fils du nord dans les zones. Laisse l'ouest, il les recrute. Il leur donne des armes. Il va se battre avec Babou. Mais on était là, on est tous témoins. On est tous témoins. Des incompétents notoires. Blaise Compaoré leur a dit qu'il y a une rébellion qui se prépare. Blaise leur a dit ça. On a entendu Gbagbo dire ici que oui, j'ai appelé la France et j'ai dit à la France qu'il y a des petits caporaux. C'est lui qui l'a dit. Il dit il y a des petits caporaux ici au Burkina. J'ai appelé la France. Toi, tu es président de la République. Tu sais comment tu as chassé Guéroubé avec la complicité des amis socialistes français. Tu sais comment tu as chassé Guéroubé. Tu sais comment tu as manipulé des militaires. Normalement, notre constitution dit quand vous allez à une élection, que vous ne vous entendez pas, vous saisissez le Conseil constitutionnel. C'est ce que notre élection dit. Notre constitution dit, quand vous allez à une élection et que vous ne vous entendez pas sur les résultats, un seul homme sans saisir le Conseil constitutionnel. Gbagbo n'a pas saisi le Conseil constitutionnel, il a appelé les gens dans la rue. Mais Gbagbo savait, l'armée était divisée. Gbagbo a divisé l'armée, il a pris une partie, ils se sont entretués, nos soldats dans ce pays. Nos soldats se sont entretués dans ce pays. Il y a eu des morts. Ils ont laissé plein d'orphelins. Vous pensez que nos soldats là sont des sauvages, ils sont bêtes, vous êtes plus intelligents que eux, ils vont aller faire coup d'État. À cause de vous, ils vont aller chercher Ouattara, on va faire coup d'État contre Ouattara, et puis on va venir installer Soro, on va venir installer Gbagbo, vos maudits. Vos maudits, ce rêve-là, quittez dans ça. Ça dit ça est derrière nous, ça. C'est fini ça. Si vous pensez dans vos têtes là, que notre armée aujourd'hui peut faire coup d'État, pour vous faire plaisir, nos soldats, ce n'est pas les sauvages de l'AUS, c'est les sauvages qui sont dans des soldats qui sont devenus aujourd'hui vos pushistes et qui n'arrivent même pas à stabiliser le pays. Hier, le président nigérien l'a dit. Tinubu a été clair. Il dit aujourd'hui, là, l'insécurité qui s'aggrave aujourd'hui au Nigeria, la base, c'est l'AUS. Ils sont en train de sauter, mais c'est la vérité. Voilà des gens qui ont fait des coups d'État. On leur a demandé ici, il dit non. Parce que oui, les choses, avant Kaboré, et Bazoum, et comme on appelle IBK, n'arrive pas à lutter contre le terrorisme. C'est pour ça qu'ils ont pris les armes. Depuis qu'ils sont là, les terroristes occupent aujourd'hui plus de 70% des territoires. Avant leur arrivée, même les terroristes n'avaient même pas d'espace. Ils se cachaient. Mais depuis qu'ils sont là, les terroristes s'occupent des espaces. Et ils sont assis dedans. Ils ne veulent pas organiser les élections, ils ne veulent pas partir. C'est sur cela que vous comptez pour chasser la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas. Vous êtes allé voir les gens, Diom Soro allé voir les gens de l'AUS. Il vous a donné beaucoup d'argent. Vous êtes venu sur les réseaux sociaux. Vous avez crié. Il aura coup d'État. Il aura ceci. Ouattara va partir. Ouattara là. Le président Ouattara là. Il est là. C'est un choix de Dieu. Il n'y a pas l'homme. Le président Ouattara là, c'est un choix de Dieu. Et il a. Ça dit qu'Houphouët Boigny, le père fondateur, l'a béni. C'est lui qui allait le prendre la paix saoudite et premier ministre. Qu'est-ce que Bédié n'a pas fait? Bédié et ses amis là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Même sa mère, qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu? On la tenait dans tous les commissariats pour dire c'est pas ton fils. Mais tout ça, sa mère a vécu ça.
Mais Dieu a dit, Alassane Ouattara, il sera président. Et il est venu président à quel moment? Sous Gbagbo. Il allait aux élections avec Gbagbo. Gbagbo, il a appelé Goudé. Il a Simone Gbagbo. Damana Pika, tout n'a fini ça. Gbagbo va aux élections, il a 38%. Et puis vous, ces moutons-là, vous justifiez ça. Vous aviez l'appareil de l'État. Tous les milliards du pays, vous êtes allés aux élections, 38% au premier tour. Vous n'avez même pas, vous les pro-Gbagbo, vous n'avez pas honte. Avec tous les milliards que vous avez eu, 38% au premier tour, au premier tour là. Mais on tue les élections, vous avez eu 38%. Le président Ouattara a eu 32%, Bédié a eu 25%, Mablé a eu 3%, Anaki. Ils étaient dans une coalition. Bédié, Anaki et autres ont dit on soutient le président Ouattara. Gbagbo allait gagner quelle élection? Gbagbo allait gagner quelle élection? Et il allait gagner ça comment? Vous vous promenez partout, Gbagbo a gagné les élections. Quelqu'un qui a gagné les élections, voilà, où Dieu est là, non? Parce que Dieu sait qu'il est dans le faux. Vous et votre Gbagbo, vous êtes tous dans le faux. Dieu sait que c'est vous qui avez chassé Guy Robert. Vous savez chasser Guy Robert, vous avez pensé que Ouattara c'est Guy Robert. Ouattara n'est pas Guy Robert. Le président Ouattara là, c'est Dieu. Hein? Le président Ouattara n'est pas Guy Robert. Il vous a dit, j'ai gagné. Donne-moi mon pouvoir. Il a donné l'ultimatum. Il lui a donné l'ultimatum. C'est ce qu'on appelle un garçon. C'est ce qu'on appelle un garçon. Vous avez perdu les élections, c'est vous qui nous embrouillez. On vous a dit d'aller signer encore un zéro. Nous là, on s'est battu dans les agorés du Parlement. On dit Soro Premier ministre là, ça va vous détruire. Vous les gars là, vous qui criez là. Venez en parler. Je vous mets au défi. Créez des panels, je vous attends là-bas. Ouvrez des panels, je vous attends. C'est que je vais verser là-bas là. Ça va vous tous là, ça va vous avoir. J'étais au Ghana avec eux, hein. J'étais au Ghana avec Osasso Adou, Katina, Domelo, et tous, j'étais au Ghana avec eux. Même les Damana Pikas. Il y a des choses, si vous ne faites pas attention, je vais commencer à m'asseoir matin, midi, soir, et puis je vais vomir, puis ça ne va pas aller quelque part. Vous n'allez pas aussi me tuer. Voilà. Vous n'allez pas aussi me tuer. Mais je vais dire aux Soroïs. Aux Soroïs, allez-y dire aux Pro-Soro. Tene Birahima que vous voyez là, c'est Dieu qui l'a mis là. Et je vous l'ai dit, on n'est pas encore dans un débat de succession du président Alassane Ouattara. C'est vous qui vous précipitez. Vous êtes en train de nous informer que Tene Birahima, c'est le bon profil du système. C'est ce que quand je vois vos comportements, parce qu'il est devenu votre cible. C'est-à-dire que vous êtes en train de convaincre aujourd'hui Zasso que dans le RHDP là, Tene là, il est bon. Mais depuis le début, moi j'ai compris. Hein? Depuis le début, quand Soro et ses hommes, on dit Tene là, il est bon. Soro était dedans. Non, Soro sait que dans le système là, il y a des gens sur les mains là. Il aura des coups d'état, il aura des rébellions. Soro sait que Tene là, il n'est pas dans son système. Parce que Tene là, Tene n'est pas dans ce système. Il ne compte, non, quand il regarde là, il ne trouve pas. Il fouille, il cherche, il ne va pas tenir. Par exemple, Soro là, lui, il fait les chameaux, il s'en va, c'est marabout, il dit, regardez, est-ce que Tene là, les gens regardez. Vous voyez, quand ça sort, il faut déstabiliser Tene. Donc c'est ça le combat. Les affaires de viol, non, Tene Birahima a violé lui là, mais envoyez les preuves. Les gens qui sont morts là, leur famille là, ils ont les résultats des examens, les analyses, tout ce qu'ils ont dans, ils ont tout. N'insultez pas leur famille. N'insultez pas leur famille. Quand vous n'avez pas de preuves, vous n'avez rien, mais arrêtez de salir les gens. Aujourd'hui là, je vous le jure, Tene Birahima là, il rassure les Ivoiriens. Tene Birahima aujourd'hui, par la sécurité, par le travail, par l'organisation de notre armée, il rassure aujourd'hui. Donc, ne vous fatiguez pas. Tene Birahima rassure. Regardez les deux grandes fêtes d'indépendance. Bouaké, Aboubo et Yopougon. Vous avez vu Yopougon? Le monde qui est sorti à Yopougon. J'étais à Yopougon du début à la fin. Le monde qui s'est mobilisé à Yopougon. Aujourd'hui, là, partout où tu passes, on parle de Tene. Les Ivoiriens aiment Tene Birahima. Moi, je vois dans vos jeux. Je vois, parce que, c'est-à-dire, vous avez vu que dans le système RHDP, si le président Ouattara demain veut, et que, donc, si on casse Tene, on détruit Tene, vous avez d'espace. C'est ça votre combat. C'est-à-dire, on va détruire Tene, on va pousser l'armée, on va dire que non, c'est lui qui a empoisonné lui là, c'est lui qui a fait ça, les militaires vont se lever, et quand ils vont se lever, on va déstabiliser le pouvoir, on va tuer Tene, quand on va finir de tuer Tene, on va maintenant déstabiliser tout le pouvoir. Mais vous vous trompez, hein. Si c'est ça votre rêve là, vous mentez. Tene n'a jamais tué une mouche, je le connais.
Depuis qu'il a la tête de la Côte d'Ivoire, là, regardez, nos frontières sont protégées. Venez me faire le bilan de Diom Soro. Même les 60% des territoires qu'on lui a donné. Les fils du Nord, ils ont dit ce qu'il a fait au Nord. Ce que Diom Soro a fait au Nord. Mais on est là-bas, on s'en attend. Soro là, il a peur. Parce qu'il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Il n'a plus le même pouvoir. Il avait des gars du corps, il avait ceci, il avait certains militaires et autres. Aujourd'hui là, il n'a plus rien. Soro a peur. Soro sait que s'il rentre là, il va aller en prison. Et puis il va aller en prison. Si Soro rentre là, il va aller en prison. J'ai entendu des imbéciles d'ici, Soro va se réconcilier avec le président Ouattara, Soro va se réconcilier. Tout le moment, tout vous a dit, hein. Au Niger là, c'est Soro qui a appelé le président Ouattara, il dit qu'il était malade. Soro dit il est malade quand il est allé au Niger. Il a dit à Kiani qu'il veut venir se faire soigner. Le président Ouattara ne s'est pas opposé à ça. Il dit s'il est malade, qu'il veut venir se soigner, il n'y a pas de problème. On a dit à Soro viens, le lendemain il dit non, il ne veut plus. Il ne vient plus, quand il veut aller au Congo. Soro, c'est l'adorateur des fétiches. Les fétiches qu'il adorait, c'était dans les forêts de Ferke et puis quelque part dans l'AUS. Aujourd'hui, tous les fétiches là, ça ne marche plus. Tous les fétiches de Soro ne marchent plus. Vous-même, vous avez vu les vidéos. Les fétiches de Diom Soro ne marchent plus. J'ai dit, un État, ce n'est pas fétiche. Quand on vous parle, vous pensez qu'on s'amuse. Si c'est ce fétiche, vous comptez pour devenir président de la République, mais vous vous trompez. Il faut convaincre le peuple. Est-ce que ce que le président Ouattara a fait, vous pouvez faire plus que ça? C'est ce que le peuple veut attendre. Mais tous vos combats, ah oui, Fofi est mort. Il a été empoisonné. Ouattara est mort. Avant de Ouattara là, j'ai commencé ça un temps. Hein. C'est vous qui avez dit ça, sauf pardon. J'ai vu saouler cet imbécile prendre la photo de Kouyaté et Ouattara et il accuse notre régime. Soulé, Ouattara là, tu veux qu'on en parle? Si tu es garçon, ton panel là, il faut m'inviter là-bas. Ta page là, on va parler de Ouattara. Oui, Soulé, si tu es garçon, tu veux qu'on parle de l'affaire de Ouattara, il faut aller invite-moi. Je te montre, je dis tu seras déçu toi-même. Idiot. Il faut avoir du respect pour la mémoire des gens. Ouattara là. Mais Soro va parler. Soro là, il va parler. Tôt ou tard, il va parler. En fait, de Ouattara là, Diom Soro va parler tôt ou tard. Soulé, il faut que tu freines. Parce que si tu ne freines pas, quand je vais commencer, je ne suis pas sûr que tu peux terminer. En fait, de Ouattara là, tu veux qu'on en parle? Sable blé. On respecte sa mémoire. Laissons-le se reposer. Kouyaté n'a pas tué quelqu'un. Sable blé là, il est mort. Pour nous là, il est mort de façon naturelle. Sable blé là, c'est son temps, il est parti. Dieu sait. C'est Dieu qui nous envoie sur terre, c'est Dieu qui nous ramène. Mais si c'est pour venir t'asseoir et puis accuser encore les gens, je vais parler fort. Je vais parler fort. Ton solo là, en fait de Ouattara, il va parler ton cas. Il sait pourquoi il se promène. Ouattara, c'est son gars. Ouattara, là, c'est son gars. Soulé, il faut que tu fasses très attention. Tene Birahima n'est pas ton ami. Nos gradés de l'armée, là, ils ne sont pas tes amis. Tu es un Guinéen. Je ne sais pas quand tu as connu Diom Soro. C'est si hier que moi je t'invite de défendre Soro, tu ne connais pas Soro. Soro a fait sa rébellion. Il sait ce qu'il a fait. Arrête de prendre le péché de Soro sur toi. Tu es mal placé pour défendre Soro. Soro là, il a fait la rébellion. Il était le maître, il décidait de la vie et de la mort des gens. Il était, ça dit c'était Dieu de la rébellion. Les conteneurs là, il mettait les gens dedans. Les casses, tout ce qui s'est passé à Bouaké, les guerres, les palabres, les morts, les assassinats, Soro seul sait. Pourquoi tu veux prendre péché de Soro pour mettre sur toi? Tu justifies quoi? Tu veux défendre quoi? Soulé, tu veux défendre quoi? C'est toi là qui vas diviser notre armée. C'est que ton Soro n'a pas réussi là. Tu étais à Paris. Hein? Quand il a dit à l'armée de Côte d'Ivoire, levez-vous, chassez Ouattara. Prenez vos responsabilités. Tu as vu l'armée bouger? L'armée est restée républicaine. L'armée est restée républicaine. L'armée est restée républicaine. Vous avez tout dit ici. L'armée est là. Notre armée là, elle ne sera plus jamais au service des imbéciles comme les Diom Soro. Jamais. Il y a eu des erreurs.
On a tous eu des faiblesses. On a fait des erreurs. Mais aujourd'hui, où on est arrivé là? Ce pays-là, il n'y a pas quelqu'un. Tu fais pour ça dire que toi, saoulé, je ne sais pas d'où tu viens. Tes parents ici t'ont pris, t'ont mené à Paris, tu n'es pas allé à l'école. Tes parents t'ont pris ici, t'ont mené à Paris, tu n'es pas allé à l'école. Tu as pris ton temps à être vagabond. À être vagabond. Traîner dans les maquis, dans les boîtes de nuit, boire, soulard, être drogué. Aujourd'hui, comme Soro qui veut devenir président, il est arrivé à Paris. Toi, tu es devenu cyberactiviste. Tu es devenu cyberactiviste. C'est à vous ça que tu te finances. Tu mens, ils ont cassé ma voiture, ils ont fait ceci, et tu crées des trucs. On te connaît sous les. Nous, on te connaît. Nous, on te connaît. Sinon, toi, quand Soro était rebelle là, toi là, combien de fois tu es allé à Boaké? Il fait vidéo, toi me réponds. Quand Soro était à la tête de la rébellion là, combien de fois toi tu es allé à Boaké? Tu as vu le désespoir qui était à Boaké? Tu as vu le Nord? Nous, on a vu le désespoir que Soro a créé dans des familles. Toi, tu n'as pas vu. Toi, tu suis l'argent parce qu'on te donne de l'argent. Tu es un petit Guinéen, ça dit abandonné, tu n'es rien. Pour toi, avec ces vidéos aujourd'hui, tu vis. D'accord, c'est beau. Tu vis, tu manges, tu finances les Nina. Les Nina t'appellent papa. Ceci, cela, c'est bon. C'est bon, mais il faut faire très attention sur les péché de Soro là. Il ne faut pas prendre ça, parce que ce n'est pas pour toi. Bagarre de Soro là, ce n'est pas pour vous. Hein. Toi, ta Nina là, cette merde là. Soro là, ce n'est pas pour vous. Hein. Soro là, il va assumer seul ce qu'il a créé là. Ça dit, cette décision d'être, il a dit que les gens portaient boubou. Non, c'est à cause des boubous. Aujourd'hui, il se promène dans des costumes. Il ne porte plus boubou. Hein. Il se promène maintenant dans des costumes. Alors qu'il était celui qui disait dans ce pays, oui, parce que quand les gens portent boubou, les gens portent boubou, les gens portent boubou. Aujourd'hui, Soro est dans les costumes. Il se promène dans des costumes. Au début, il nous a dit ici, quand il dit Soro, sa rébellion là, il ne cherche pas à devenir président. J'ai dit aux gens, j'ai dû dire, Abel Djoré, c'est mon propre bêté de Gagnon. Il était le directeur financier de la rébellion de Ouagadougou. Abel Djoré, elle est vivante, je lui ai demandé, j'étais au RDR. Il a dit, votre affaire là, c'est comment? Mais aujourd'hui, la réalité est là. Soro Diom a pris la tête de la rébellion parce qu'il voulait devenir président. Soro Diom là, il a pris la tête de la rébellion parce qu'il voulait devenir président. C'est tout. Ceux qui disent qu'il a mené le combat de Ouattara là, mais vous vous trompez. Soro est qui pour mener le combat du président Ouattara? Le président Ouattara, Diom Soro même, on lui a demandé. Alain Foucault lui a demandé. Il dit, le président Ouattara s'est appuyé sur son appareil politique qu'on appelle le RDR. Et c'est le RDR, il allait aux élections. Le président Ouattara allait aux élections avec Gbagbo. Gbagbo a eu 38%, lui il a eu 32%. Bédié lui a donné ses 25%, Mabri lui a donné ses 5%, il est devenu président. Qu'est-ce que Soro a fait? C'est Soro qui a signé encore une politique de Ouagadougou. Il a pris les armées, il allait se battre au Golfe. Non, ça ne nous intéresse pas. C'est lui qui était chargé d'organiser les élections. C'est à lui que Gbagbo a confié l'organisation des élections. C'est à lui, on lui a donné l'argent pour ça. Diom Soro a eu des milliards pour organiser les élections. 3000 morts. 3000 morts. Les chiffres de Bani donnent plus de 11 000 morts. Soro n'est pas le seul qui a fait la... Mais il y a des gens qui ont fait la... Mais à un certain moment donné, ils se sont ressaisis. Mais il faut que Diom Soro ne fait pas se ressaisir. Diom Soro, pour lui, comme il a été à la tête de la rébellion sous son père, Laurent Gbagbo, lui il va devenir président. Et il allait dire au corps que lui, il va arrêter Ouattara. Ça dit Alassane Ouattara, moi mon père, Prado, lui, Diom Soro, il va l'arrêter. Aïe! Si tu peux arrêter le vent, c'est que tu es capable. Le président Ouattara, toi Soro, tu vas arrêter le président Ouattara. Et je vais le faire asseoir. Mais c'est devant lui, il a dit à Paris. Quand Soro parlait à Paris, là, c'était devant vous. Vous étiez content, moi, il est où aujourd'hui? Et c'est vous les enfants là qui sautez sur les panels. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara là, c'est spirituel. Hein? Le président que vous voyez là, il est spirituel. Hein? Ça veut dire que vous êtes en train d'attirer des malheurs sur vos vies. Des malheurs sur vos vies. Chaque jour, un monsieur, il a fait ses études. Hein? Il n'était pas voyou ni délinquant. Il a eu son bac, il allait aux États-Unis, il a étudié, il a travaillé, il est venu à la BCAO. Après, il a été premier ministre. Soulé, il n'est même pas ton ami. Ça veut dire que tu n'as encore... Toi, tu n'es pas allé à l'école. Toi, Soulé. Soulé, tu n'es pas allé à l'école. Tes parents t'ont mis ici dans l'avion. On t'a donné sur Bissap.
On a mis Nyamakou, tout ça dans sachet, on a mis dans l'avion, tu allais à Paris. Dès que tu es arrivé, les gens ont fait beaucoup de plats de cabato, tu as mangé. Depuis ce jour-là, tu n'es pas allé à l'école à Paris. Voilà ton travail. Tout ce que tu peux faire, hein, c'était les Biraïma. C'est Ouattara qui a tué lui là. C'était les Biraïma. Mais envoie-nous les preuves. Maintenant, si tu es fâché là, porte plainte. Tu es à Paris, non? Les gens qui sont morts là, si tu les aimes trop, que leur famille, mais dépose une plainte contre eux. Dépose une plainte contre les Biraïma ou dépose une plainte contre le président Ouattara. Au lieu de venir te mettre sur des panels, ah, c'est alors que tu n'as pas de preuves. Parce que Kader Djerasouba, ce mouton, ce vaurien de Kader Djerasouba, Kader Djerasouba, lui, il était qui? Il était un Sriti Konaté, il était qui? On sait comment il arrivait derrière Soro. Kader Djerasouba ne pouvait pas payer sa maison. Ton Kader Djerasouba qui est sur les réseaux sociaux, c'est imbécile. Il ne pouvait pas payer sa maison. Il n'arrivait même pas à scolariser ses enfants. Kader Djerasouba n'arrivait même pas à manger. C'est quelqu'un qui l'a attrapé comme ça. Il allait expliquer ses problèmes pour dire ça ne va pas, c'est chaud. Et un de mes frères l'a pris, dit alors, viens te présenter à Soro. C'est comme ça, Soro était à l'Assemblée nationale, à l'argent du contribuable. Il a dit à Kader Djerasouba, tiens, va payer ta maison. Kader Djerasouba est là, enregistré, puis allez-y lui dire. Allez-y lui dire ce Kader qui parle là. Tu crois qu'il est quelqu'un? Tu es enfant de pauvre comme Zasso et tu es gonflé comme si tu étais l'héritier. Moi, je ne comprends pas. Mais on est tous des enfants de pauvres. On a l'impression que ce que vous avez, c'est dans la rébellion que vous avez eu ça. Kader, ce que tu as là, c'est dans la rébellion. Ça veut dire que Soro a détruit la vie de milliers d'Ivoiriens pour que toi, Kader, tu aies aujourd'hui le minimum. Mais tu n'as même pas à te gonfler pour ça. Parce que ce que tu as là, c'est une malédiction. Ce que tu as là, c'est de la malédiction. On arrache des biens des gens. On tue des innocents. Pour que toi, Kader, tu aies aujourd'hui des millions. Tu te promènes à un Soro et tu penses que tu es quelqu'un. Et c'est toi qui manipules tous les saoulés. Ces petits djinniers là, c'est toi qui les manipules. Kader, en fait, les TBO là, Dieu est dedans. Dieu est dedans, hein? Il n'y a pas l'homme. Depuis que TBO à la tête de la Côte d'Ivoire, tu as vu le pays coupé? Depuis que TBO est ministre de la Défense, tu as vu la Côte d'Ivoire divisée? À Kafolo, vous avez tenté d'envoyer des mercenaires là-bas, des terroristes. On les a matés. L'armée nationale de Côte d'Ivoire, nous avons une vraie armée. À Kafolo, on les a matés. Bassam, on les a matés. Nous, on n'est pas comme les voyous de l'AUS qui font des coups d'État qui ne peuvent même pas lutter contre les groupes armés. Ils peuvent pas. Nous, on n'est pas ça. Nous, on les a matés. Chez nous, ici, on a la forêt. Dieu nous a bénis. Dans nos forêts, la forêt rentrer. Tu sais comment tu vas sortir? Ah bon? Tu connais, ils n'ont qu'à venir. Vos terror là, ils n'ont qu'à venir. Nous, on a la forêt ici. Ce n'est pas dans votre savane là, dans votre truc aéré là, où on est ici, puis on voit là-bas, vous cachez dans les trous là. Nos forêts là sont protégées. Nos ancêtres sont dedans. Tu es rentré dedans, tu vas sortir. Et tu sauras comment tu vas sortir. Tu sauras comment tu vas sortir. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce saoulé là. Tu sais comment Ouattara est mort. Il faut respecter la mémoire de Ouattara. Soulé, il faut respecter la mémoire de Ouattara. Il faut laisser Ouattara tranquille. Sora t'a donné les résultats des examens de Ouattara, où on a dit dedans que c'était bio, ou c'est le président Ouattara qui l'a suicidé, qui l'a empoisonné. Sora t'a donné ça. Montre-nous les preuves. Puisque Sora et elle, la famille connaît pas Ouattara. Il a tous les résultats de ses examens, les bilans, tout ce qui s'est passé. On lui a dit que c'est le président Ouattara, ces choses. Il faut présenter ça. Arrête d'emmerder les gens. À chaque fois, quand il y a tant, c'est toi qui cours. Ah, c'est lui là qui l'empoisonne. Les vrais empoisonnements là, ça commence dans la rébellion. Soulé, c'est quand vous dites là, ce sont les pratiques que vous-même vous avez utilisées dans la rébellion. Soulé, tout ce que vous dites fier, c'est dans la rébellion. Personne ne pouvait parler devant soi. Il y a eu trop de morts dans la rébellion. Vous pensez que vos pratiques là, c'est ça, vous allez coller à l'image du président Ouattara de TBO, de Ténébiraïma, mais vous ne pouvez même pas. La vraie fiole là, c'est John Soro. C'est que John Soro a montré dans la rébellion. Soulé, il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu es trop petit d'enfer. Je sais que tu as trop de problèmes, mais tu es trop petit d'enfer. Tu es un mercenaire, petit guinéen mercenaire recruté. Tu n'as pas le Facebook là, c'est comme un terroriste. Ce que tu fais là, c'est du terrorisme, Soulé. Tu es un terroriste, Soulé, tu es un terroriste. Soro te paye pour venir mentir. Soro te paye pour venir mentir. Tu vas mourir comme ton père, ton maudit de père qui est mort qu'on envoie à Guinée là. Tu vas mourir comme lui, imbécile. Idiot. Tu as quel problème?
Tu as quel problème? La Côte d'Ivoire a tout donné à ton père. Ce pays-là a tout donné à ton père, comme mon père était ancien combattant. Ton père qui est des caca là. Ton père là, nous on lui a tout donné. Mais tu es maudit. Tu es un enfant maudit. La Côte d'Ivoire a tout donné à ton père. Il allait mourir en Guinée. C'est toi son fils là qui va combattre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dans la salle Ouattara. C'est toi ce maudit là. Mais tu es un fils maudit Soulé. Si la Côte d'Ivoire n'a pas tout donné à ton père, c'est là que tu vas appeler au coup d'état en Côte d'Ivoire. Quand ton père était ici, il y avait un coup d'état. Ton père évoluait dans la stabilité ici. Il y avait la paix. C'est pour ça que ton père a fui en Guinée. Parce que ton père voulait faire un coup d'état en Guinée. Soulé, son père là, il voulait faire un coup d'état en Guinée. Le père de Soulé voulait faire un coup d'état. Il a fui pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. C'est ici qu'il est venu mettre un imbécile de Soulé au monde. Ton père là, Soulé de Cancan, ton père là, il a voulu faire un coup d'état en Guinée. Il était parmi les gens qui voulaient faire un coup d'état. Il a fui. Et puis il est venu ici. Ton père est venu en Côte d'Ivoire. C'est là qu'il a connu ta mère. Nous là, mes parents du Nord là, on lui a donné à manger. On s'est occupé de ton père. C'est toi qui es là-bas et tu attaques les 10 fils de ce pays. C'est toi qui vas attaquer Téné Birahima. C'est toi qui vas attaquer le président Ouattara. Mais tu es un maudit Soulé, tu es un fils maudit. Ton père dans sa tombe où il est là, j'espère qu'il va te visiter ces 2 semaines. Oui, il va te visiter. Il n'a qu'à te parler. Il n'a qu'à sortir de ta tombe là, pour venir parler à ta grosse tête là, imbécile. Il n'a qu'à venir te parler. Idiot. 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 Vous pensez que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est votre comédie là? La Côte d'Ivoire là, nous on a déjà tout planifié. Ah mais oui. On a déjà tout planifié. Votre comédie, on n'est pas dedans. La manière dont les Européens, les Blancs, les Russes, les Chinois ont organisé là, nous avons organisé le pays. On n'est même pas dans un débat de succession. Ah, Ouattara veut donner le pouvoir à son président. Ouattara veut donner le pouvoir à son frère. Il veut me donner. Mais est-ce que Dembélé devient président? Où est votre problème? Où est votre problème? C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. C'est un cadre du RHDP. Il y a longtemps qu'il est dans la politique. C'est un homme politique, c'est un Ivoirien. Quand la loi qui dit que tu ne peux pas être président. Parce que pour vous, on n'a qu'à écarter TPO comme ça dans le parti là. Vous pouvez vous appuyer sur des gens pour faire vos coups d'État. Déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes convaincu que dans le parti là. Ah, mais si c'est ça là, moi je vais parler. Hein. Vous êtes convaincu que dans notre parti là, il y a aussi des gens que vous pouvez vous appuyer. Mais vos gens, on les regarde aussi. On les regarde. Hein. Dans ce pays, on se surveille. Ah, mais oui, je suis plus sûr que vous avez des alliés dans notre système. Je suis plus sûr. Beaucoup d'entre eux se sont trompés. Ils ont cru que John Soro pouvait renverser le président Ouattara. Nombre d'entre eux ont fait des erreurs. Mais on les connaît. C'est pas parce qu'on ne veut pas parler. Mais aujourd'hui, là, je suis plus sûr que dans les cadres, là, il y a quelqu'un encore qui va s'allier à John Soro. Ce n'est pas possible. Par là où on est arrivé, là, ce n'est pas amusement. Là où on est arrivé, là, on n'est plus d'amusement. Là où on est arrivé, là, on n'est plus d'amusement. Ton affaire de Soro, là, il faut oublier. Je te dis, sur la tombe de mes ancêtres, ton John Soro, là, il ne va pas devenir président d'un pays. Il ne faut même pas te fatiguer. Il a quel background? Il a quelle compétence? Il a quoi pour diriger ce pays? On lui a donné, Gbagbo lui a donné 60% du territoire. Il avait quoi? Gbagbo a donné 60% du territoire à John Soro. Soule vient me répondre. Qu'est-ce que Soro a fait dans ces 60%? Viens me faire le bilan. Toi, ton cadet Dirassou Bala. Mais tout l'or, BCA, tous ceux qui ont cassé là, c'est fini. Voler, casser, tuer, humilier, c'est ça. C'est ceux-là que nous, on va prendre. Vous dites, venez prendre le pouvoir. Et puis toi, Soule, non, attendez quand même. Vous aussi. Vous aussi. On vous a donné, Gbagbo vous a donné 60% du territoire. Mais venez nous faire le bilan. Téné Birahima a un bilan. Téné Birahima, il a un bilan. Et son bilan est positif. Aujourd'hui, il rassure, il convainc par ses actions, par ses réalisations. Ce qu'il fait au sein de notre système de défense. Aujourd'hui, on est fiers. On est fiers. Il est vice-premier ministre. Aujourd'hui, il arrive à rassembler tout le monde. Il arrive à fédérer. Mais attends, c'est quoi votre problème? Venez faire le bilan de John Soro, je vous attends. Quand Soro était dans la rébellion, il a construit telle école, il a construit telle gendarmerie, il allait recruter les petits Maliens, Guinéens partout, il s'est venu les mettre dans des camions,
et il se battait contre l'armée de Gbagbo. Voilà le travail de Soro Diom. C'était ça le travail de Soro. Sous les nombreux fils du Nord sont tombés. Nombreux fils du sang de l'Est et de l'Ouest sont tombés. Diom Soro, c'était la terreur. Diom Soro, c'était la terreur dans la rébellion. C'est à lui que tu veux comparer à Téné Birahima. C'est à lui que tu veux comparer à Téné Birahima. La fiole, là, c'était dans la rébellion et c'était Soro le patron de la fiole. Le patron de la fiole, là, c'était Diom Soro. Il s'est débarrassé de tous les proches de Ouattara. Qu'il veut nous dire qui a tué Ouattara. Il n'a qu'à venir nous dire. Il était le ministre de la Défense. C'est lui qui avait le pays en main. Qu'il vient nous parler, il fuit. Il cherche quoi là où il est. Ton Soro que tu défends là, il cherche quoi là où il n'a qu'à rentrer au pays, il n'a pas dit les garçons. Nous les assos on est là. Pourquoi lui il a peur? Il était puissant, il était fort. Pourquoi lui il a peur pendant que nous les assos on est là? Il n'en a pas là. On n'a pas dit les Soro, mais il n'a qu'à venir. Il va venir, il n'a qu'à venir. Il va lever tes pieds, il va lever le président, va s'installer, il n'a qu'à venir. On l'attend. Je te jure, ton Soro là, il ne peut rien créer. Chaque jour, je vous dis que Soro là, il ne peut rien créer. Ne vous embrouillez pas, il ne peut rien créer ton Diom Soro. Là où on arrivait là, ton Soro ne peut rien faire. Il allait manipuler les maudits qui sont à la tête de l'AUS, là, Ibrahim Traoré Tiani, il les a tous manipulés. Aujourd'hui, là, les gens ne veulent plus le voir. Les gens ont vomi Soro. Il est maintenant au Niger et Ghana, il est devenu mieux. On lui a parlé. Le président Ouattara a dit au président Gagné, comme il veut, ok. Il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer. Nous, pour nous là, il n'est rien. C'est vous qui vous embrouillez. Parce que vous voulez qu'on vous regarde. Nous là, notre adversaire aujourd'hui, ce sont nos frontières. Où il y a Wagner, il y a terroristes, il y a les djihadistes là, il y a les pushistes là. C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Sinon, votre histoire de Soro là, nous on a mis ça derrière. Soro c'est qui? C'est sous Gbagbo. Il a pris la tête de la rébellion. C'est pas si nous que Soro va prendre la tête de la rébellion. Il voulait prendre ici le poste de vice-président du RHDP. Mais nous, on l'a allumé. Soro a voulu prendre la tête, vice-président du RHDP. Mais moi, Zasso, là, vous connaissez, je l'ai allumé ici. Toi, tu es qui pour être le... Ça dit toi, après Ouattara, c'est toi, Soro. Toi, tu es qui, toi, Soro? Quelqu'un qui a fait BCAO, qui a fait Fonds monétaire international, qui a été ancien premier ministre du Fou-Boigny. Et Diom Soro dit, oui, il m'a promis que, oui, il voulait prendre, il a créé le poste de vice-président, il allait me donner ça. Regardez-moi lui là. Mais tu es un villageois Diom Soro. Tu es un broussard. Tu n'es même pas intelligent. Un homme compétent. L'homme qui a... C'est lui qui va prendre toi Soro. Et puis il va te dire, après lui c'est toi. Regarde-moi ça. Soulé. T'es bio là. Il remplit les conditions. Il a un très bon profil. Et comme vous faites de lui votre cible, nous on a compris, on a ouvert les yeux. Vous faites aujourd'hui des Téné. Depuis 2021, c'est lui votre cible. Mais nous on a déjà compris. Ça veut dire au sein du parti là, nous on va protéger Téné. Téné Birahima là, on est avec lui. Téné Birahima là, on est avec lui. Parce qu'on connaît. Quand vous avez regardé dans le système là, vous trouvez aujourd'hui que c'est Téné seul qui gère. Mais nous on a compris. Nous les intelligents là, nous on a bien compris. Nous on est intelligents, on aime la Côte d'Ivoire. On a une vision pour notre pays. Donc vous venez de nous démontrer par vos attaques que Téné là, il peut faire l'affaire. Donc il n'y a pas de problème. Téné peut faire l'affaire. C'est dit après 2030 là, Téné a un bon profil. Ah mais oui, c'est un très bon profil. C'est quelqu'un qui peut faire l'affaire. C'est ce que Soro et les opposants sont en train de nous dire. Donc nous on a compris. Donc on va se promener pour dire aux militants, on est avec Téné. Chaque jour, quand vous allez faire des postes pour vous attaquer à Téné, vous aurez ma réponse. Ça veut dire que ce sera des tic au tac. Ce sera du tic au tac. Celui qui se lève, faire une vidéo, qui s'attaque à Téné, il aura sa réponse. Quand Afi Gessa a commencé, je lui ai dit Afi, c'est la dernière fois. Quand Afi a dit, non, on va travailler la succession, et puis si le président Ouattara donne, toi, Afi, tu vas faire quoi? Si le président Ouattara donne là, et puis même, vous bombardez là, Téné même là, c'est lui qui dirige le pays à demain. C'est lui-même qui gère le pays. Maintenant, là, il faut que ça soit dans vos oreilles, c'est lui qui gère le pays. Le président fait confiance à Téné aujourd'hui. Voilà. Là, quand elle est dans vos oreilles, le pays là, c'est Téné qui gère. Et le président Ouattara fait confiance à Téné. Et aujourd'hui, tous les partenaires, tous ça, ils ont confiance à Téné pour tout le travail qu'il est en train d'abattre. C'est grâce à lui qu'on a cette stabilité.
C'est grâce à lui qu'on a cette paix. C'est grâce à Téné qu'aujourd'hui tout est calme. Nous, on avait Téné. Je vous le jure, celui qui ouvre sa gueule, je vais l'allumer. Je suis revenu, hein, je vais l'allumer. Parce que ce pays-là, nous, on ne va plus jouer. Nous, on n'est pas ces idiots-là qui vous soutiennent là. Ces illettrés analphabètes, des inconscients notoires qui vous soutiennent. Nous, on n'est pas ça. Ce pays-là, on sait ce que Gbagbo Soro a fait de ce pays. Gueye Robert, Bédier, ceux qui ont détruit ce pays. Comme Dieu est Dieu, il a dit le président Ouattara va venir. Il lui a confié le pays, la succession du feu au bois. Aujourd'hui, le président Ouattara fait son travail. Vous avez sauté, vous avez crié, il ne sera pas président, Ouattara va partir, Ouattara va mourir. Chaque jour, Ouattara va mourir. Chaque jour, Ouattara va mourir. Vos prophètes à la con, des imbéciles qui se nomment prophètes, des sauvages qui se nomment prophètes. Ouattara va mourir demain, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Voilà. Moi, allez-y au Ghana, allez-y dans les pays anglophones, vous allez voir les hommes qui servent Dieu. Ils ont une stabilité économique. Ils vivent dans des palais. Les églises, les fidèles, ils ont du travail. Ils prennent l'argent, ils vont financer des projets des fidèles. Ils sont là, ils cherchent là où il y a les pauvres pour les aider. En Suisse, là, où moi j'ai vu là, les églises où je vais là, les pasteurs là, les prophètes, les pasteurs là, et même les histoires professionnels, ils cotisent de l'argent pour aller aider les pauvres. Moi j'ai demandé, ils ont des comptabilités qui sont surveillées par l'État. Eux là, ils cotisent pour aller là où il y a la pauvreté. Là où les gens n'ont rien, c'est là-bas eux ils vont. Je vous ici vos prophètes. Vos prophètes là, c'est les plus maudits. C'est les plus maudits. C'est-à-dire que, soit, mais si vous voulez faire la politique, mais venez faire la politique. Tu ne peux pas dire que tu es homme de Dieu et puis en même temps tu es politicien. Ça dépend à quoi. Moi, je fais la politique. Je ne peux pas me lever pour aller mentir sur Dieu. J'ai décidé de faire la politique, je reste politicien. Mais en même temps, ils sont politiciens et ils sont prophètes. Vous n'êtes pas des prophètes. Voilà un imbécile encore, il dit pas. C'est-à-dire que lui, chaque jour, Ouattara va mourir. Chaque jour, Dieu lui parle que Ouattara est mort. Mais attends, c'est à toi seul Dieu parle. C'est à vous seul là que Dieu parle. Mais il faut être bête pour soutenir ces gens-là. Il faut être bête. Donc, mais Dieu te parlait et puis tu n'as pas sauvé le pouvoir de Gbagbo et Pada. C'est-à-dire que Dieu vous parlait et puis vous n'avez pas sauvé le pouvoir de Gbagbo. Vous n'avez pas empêché la rébellion de John Soro. Vous n'avez pas incliné le cœur de Soro. Et jusqu'à Soro nous a posé 8 ans. Il a dirigé la Côte d'Ivoire. Il faisait parler avec Gbagbo. Vous n'avez pas incliné son cœur par vos prières. Vous étiez là. Et Soro tuait des Ivoiriens. Vous, les Lipada, vos groupes là. Vous étiez là. Et puis Soro créait la misère dans le Nord. Il cassait les banques et tout. Vous n'avez pas incliné son cœur. C'est-à-dire que votre Dieu, c'est sous le président Ouattara et vous amis. Vous étiez dans ce pays. Quand Soro faisait parler avec Gbagbo, Soro insultait Gbagbo. Soro s'opposait à Gbagbo ici. Les pro-Gbagbo ici, les pro-Gbagbo cela. Et les Ivoiriens mouraient. Vous, là, Dieu ne vous a pas parlé. Vous, les Lipada, vos groupes là. C'est sous le président Ouattara que Dieu vous parle. Mais si Dieu parle à quelqu'un, c'est au président Ouattara. Parce que ce que le président Ouattara fait là, c'est ce que Dieu veut. Ce que le président Ouattara fait là, c'est ça que Dieu veut. Il protège son peuple. Il développe le pays. Il a mis la Côte d'Ivoire en chantier. Il fait venir des opérateurs économiques. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un grand pays. Dans la sous-région, nous sommes aujourd'hui la première puissance politique, la première puissance militaire et économique. Mais c'est ce que Dieu veut. Vous, votre Dieu là, il est haineux. Votre Dieu là, il aime la mort. C'est-à-dire que lui, son seul projet, le président Ouattara va mourir. Nos officiers vont mourir. Nos généraux vont mourir. Et ceci, mais attends. Donc, à part ça, là, Dieu, là, il n'a plus rien à dire. Quand quelqu'un m'aide, vous allez sortir. Oui, mais attends, c'est idiot. Vous n'avez même pas de compassion, de sentiment. Mais vous n'avez pas dit que votre Dieu, c'est un Dieu de pardon. Vous n'avez pas dit que c'est un Dieu de pardon. C'est Dieu qui va venir vous dire quelqu'un est mort. C'est lui qui va vous annoncer que lui, il va mourir demain. Et puis, dans vos églises. Mais il y a des gens qui meurent dans vos églises. Les églises que vous êtes dedans, là, chaque jour, il y a des pauvres. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. La plupart de toutes vos églises en église, 80% sont des pauvres. Dans toutes les vos églises en Afrique, 90% sont des pauvres. Ils n'ont rien. Ils sont dans des conditions difficiles. Vous les exploitez. C'est vous êtes qui, puis Dieu va vous parler. Vous là, vous êtes qui, puis Dieu va vous parler. Des gens sales, haineux. Ça vous, Dieu va parler. Des gens sales, haineux comme ça. Ça vous, Dieu va parler.
avec vos afros, vos cheveux à la bidon là. Ça vous, Dieu va parler. Et regardez-moi ça. Et il y a des gens qui vous croient à vous. Les gars, à côté, partagez. Oui, je suis là, c'est à Kafofana. Je suis là, je suis de retour. Comme ils ont commencé, on va terminer. Vous avez commencé, on va terminer. 2 jours là, je vais m'asseoir. Le soir, je suis en direct. Affaire de Wataola, Soulé. Affaire de Wataola, si tu ne laisses pas, il va casser Papo. Hein. Si tu ne laisses pas, il va casser Papo. Il faut laisser ça. Il faut arrêter tes accusations à la con. Wataou est mort, respectons sa mémoire. Il faut respecter la mémoire de Wataou. Il faut respecter la mémoire d'Ahmed Bakayoko. J'ai dit aux Soroïs et aux pro-Babo. Parce qu'il y a eu les gauchers qui sont morts. Sous Babo, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu les Boga Doudou qui sont tombés. Il y a eu beaucoup de morts. 3000 morts, 3000 morts, il y a eu tout ça. Nous, on est là, on regarde, c'est Dieu qui juge. Mais votre jugement là, nous, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. C'est sous Babo que le pays a été coupé en deux. La Côte d'Ivoire était devenue une zone de guerre. C'était sous votre régime. Malgré tout ce qu'on vous a donné comme l'appareil de l'État. Malgré tout ce qu'on vous a donné, des milliers d'Ivoiriens sont morts. Mais nous, on respecte tous ces gens, la mémoire de tous ces gens qui sont tombés. Tellement vous êtes impolis, mal éduqués. Même des soldats tombent, des citoyens tombent pour dire, pour vous, on les a empoisonnés. Mais envoyez-nous les éléments de preuve. Vos médecins n'ont qu'à venir dire que c'est nous. Si c'est nous là, on va se retrouver devant la justice et puis on va assumer. Mais quand vous n'avez rien à dire, c'est dit la Tardannée. La vraie fiole là, c'était dans la rébellion. C'est dans la rébellion, c'est vos pratiques là. Vous n'allez pas mettre ça sur nous, c'est pas possible. Vos pratiques de la rébellion là, de quoi vous avez fait dans la rébellion là, c'est pas sur nous vous allez mettre. Hein. C'est pas sur nous. Hein. Vos pratiques de la rébellion là, où vous êtes débarrassé de tout le monde. C'est pas sur nous vous allez rejeter. Tene Biraïma là, il n'est pas votre ami. Tene Biraïma là, il a les mains propres. Tene Biraïma n'est pas votre ami. Il a les mains propres. Là où il est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Il est en train de faire son travail. Vous ne pouvez pas le déstabiliser. Vous ne pouvez rien faire. Et vous n'allez rien créer. Nous, on est avec lui. La Côte d'Ivoire avec lui. Les Ivoiriens sont avec lui. Parce qu'il protège le pays. Ce que vous n'avez pas fait. Ce que Babo n'a pas fait. Les ministres de la défense de Babo, là, ils ont fait ça. Ils n'ont même pas pu. Les dits d'Akwasi étaient là, puis le pays a été coupé. Les dits d'Akwasi, les Bertin Kadé, c'est ceux-là qui signaient les accords avec Dom Soro. Ils étaient incompétents, des incompétents notoires. Mais depuis que Teni est là, nous on est zo, nous on est trop tranquilles. Depuis que Teni est là, nous on est trop tranquilles. Aïe, c'est ce que moi j'ai compris qu'on peut prendre l'argent du pays pour sécuriser le pays. C'est celui que j'ai compris qu'on peut prendre l'argent du pays pour sécuriser le pays. Tout l'argent qu'on donne à Téné, il prend pour payer nos armes, sécuriser le pays. Mais c'est ce qu'on appelle protéger l'avenir, protéger cette génération. Donc nous disons merci à Téné Biraïma. Nous lui disons merci. Moi, en tout cas, moi c'est mon gars, c'est mon patron. Ah oui, je vous dis la vérité, à chacun son gars. Moi c'est mon gars. Donc si tu touches à Téné, tu m'as touché. Tu as touché à notre patron. Et nous seulement on ne joue pas avec ça. Tu as touché au président, prends seulement là, vous me connaissez pour ça. Ah mais oui, ceux qui font l'affaire de ce pays-là, ils auront notre soutien. Ceux qui se battent pour que ce pays soit debout, ce pays soit fort, puissant, pour que dans cette sous-région soit respecté, ceux-là, ils ont notre protection. Voilà. Donc je vais dire au pro Soro, à Kader Diarasouba et tous ces imbéciles qui rôdent autour de Soro, c'est soi-disant, c'est Soro qui va devenir président. Vos rêves là, au nom de Jésus, vos rêves de devenir président, Soro va devenir président, je vous renvoie ça. Maudit à vous que Soro va devenir président. Ils sont couchés à Paris là-bas, Soro va devenir président. Maudit à vous. Je dis maudit à vous. Soro va devenir président de quel pays? Faites le bilan de votre rébellion d'abord. Vous êtes allé casser PCAO. C'est avec l'argent à quel les cadets se promènent. Les parigots là, à moi, nos cafés cacao, parigots. Il va prendre un conteneur de café cacao, il va vendre ça en Guinée. Tout ce qu'il gagne, c'est en Guinée. Et il a assis à Paris. Il dit non, c'est taxi conduit maintenant.
Moi, j'ai cru qu'il allait partir chez ses parents à dîner là-bas pour aller vendre aussi café. Il faut aller à dîner, tu vas vendre aussi les trucs de tes parents. Tu t'as t'asseoir à Paris. Et c'est lui qui monte sur les panels, il parle. Il parle. Moi, t'entends. Tu es garçon, là, il faut venir. Tu es garçon, là, il faut venir à ton solo. Venez prendre le pouvoir, vous, je ne faites pas à Paris. Venez prendre le pouvoir. Le pouvoir, il est là. Hein? Allez-y, dites au proche Soro et les alliés là. Ils n'ont qu'à venir prendre le pouvoir là. Nous, on est là. Allez. Ça là, c'est Dieu qui a établi le pouvoir du président Alassane Ouattara. Le pouvoir du président Ouattara, c'est Dieu qui a établi ça. Tellement ils sont bêtes. Et ils arrivent même à se convaincre. Faites d'indépendance. Le président Ouattara, Téné Birahima était là. Le président Ouattara était là. Il dit non, c'est pas le président Ouattara. Ah, moi, je regarde jusqu'à je dis, mais attends. Non, c'est pas lui. Il est mort il y a longtemps. Il y a des gens même qui m'appellent. Zasso, prends tes bagages, retourne en Suisse, Ouattara est mort. Zasso, il faut retourner en Suisse, Ouattara est mort. J'ai dit, on peut être aussi haineux. Mais l'échec de Gbagbo là, vraiment, hein, ça vous a rendu tellement sauvage et abruti. Moi, ça vous a rendu sauvage et abruti. Ça veut dire que depuis que Gbagbo n'est plus au pouvoir, vous êtes devenu sauvage. Mais Gueye Robert là, il a aussi perdu le pouvoir. Mais les partisans de Gueye sont lucides. Bédié a perdu le pouvoir, mais les partisans de Bédié sont lucides. Mais les pro-Gbagbo, les pro-Soro qui ont gouverné ce pays-là, ils ne veulent pas qu'on respire. Ils ne veulent pas qu'on respire. Soro a eu 60% du territoire. Il l'a pillé, il l'a cassé, il l'a volé. Qu'est-ce que Soro n'a pas fait? Et c'est vous qui sautez partout. Tébiola, vous ne pouvez rien créer. Téné Birahima là, vous ne pouvez rien créer. Là où il est là, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui l'a mis là. Hein? C'est un patriote. Il travaille pour son pays. Je vous l'ai dit. Si demain, Dieu dit c'est lui là, c'est lui. Et puis il n'aura rien. Si demain, la direction du parti se réunit, on dit c'est Téné Birahima, il gagne les élections. Il gagne les élections. Le monde a changé. On n'est plus dans vos calculs d'avant. Nous, là, on est déjà en avance. Hein. Nous, on est en avance. Et je vous l'ai dit, que la succession, là, on ne va même pas jouer ça. Parce que c'est ça qui est déjà votre débat. La succession, là, on ne va pas jouer ça. Celui qu'on va mettre là, c'est quand vous a commencé. C'est quand le président Ouattara a commencé, il va suivre la logique. On ne va pas mettre n'importe qui. Jamais vous le dites. On ne mettra pas n'importe qui va venir, puis vous, là, vous allez faire coup d'état avec vos gens de l'AUS. Ce n'est pas possible. Vous pensez que nous, on est con. On va déstabiliser Tébio. On va vous laisser déstabiliser Tébio. Mais vous abusez. Tébio, là, il est préparé. Hein. Ça dit, Tébio, là, il est préparé. Hein. Son grand frère a subi tout ça. Tout ce que son grand frère, là, il est à côté. Il a vécu tout ça. Il sait. Tout ce que vous faites là. Mais lui, il n'a pas ce temps. Il n'a pas ce temps. Mais regardez ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est là. La Côte d'Ivoire est zone. La Côte d'Ivoire est protégée. Vos gens de l'AUE se sont réunis. Les Ibrahim Traoré ont sauté. Il allait mettre des bases militaires dans le nord. Il allait déposer des trucs là-bas. Les gars là se sont calmés. Ils se sont calmés. Ils sont en train de négocier maintenant. Ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Le Mali, le Burkina, ils négocient, ils tournent, ils veulent venir. Parce que Tébé a verrouillé tout le nord là, il a verrouillé le nord. Téné Birahima, c'est la confiance assurée. C'est le respect. Lui, il impose le respect. C'est pour ça que John Soro appelle lui. Parmi tous les cas du RHDP, John Soro appelle de Téné. Ces opposants-là, ils ont tous peur de Téné. Moi, je préfère Téné parce que lui, là, vous avez peur de lui. Donc, moi, je le préfère. Et nous sommes avec lui. Et nous serons avec lui. Parce qu'on sait que vous avez peur de lui. Ah, mais oui! Il est devenu votre cible. On sait. On sait, mais on ne va pas jouer votre jeu. Nous, on ne va pas jouer votre jeu. Vous avez ouvert nos yeux. Depuis 2021, quand on a voulu le nommer et que vous avez tiré dessus, c'est là que j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, peut-être qu'on peut faire l'affaire. Ah, mais oui! Parce que quand les opposants font un bloc autour d'un cadre, c'est que ce cadre-là, il est bon pour l'avenir. Regardez l'histoire du président Alassane Ouattara. Quand vous fouez, mais les gens ont commencé à tirer sur le président Ouattara. Ils ont commencé à tirer sur le président Ouattara. Déjà, la suite nous a donné raison. Regardez ce que le président Ouattara est en train de faire. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'ouvrir les yeux des militants, de tous les Ivoiriens pour dire, ah, donc, Téné Birahima, donc il est bon. Mais ah oui, il est bon.
C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Il est bon. Donc nous là, on doit former un bloc autour de lui. On a un lui maintenant. On avait Téné Birahima. On avait que Téné. Parce que Soro Diom, Babo Laurent, la fille, tout leur groupe là, ils ont ouvert notre yeux. On avait que Téné. Tu touches à Téné. La suite qui arrive là, toi, il faut te préparer. Parce que nous, on ne va pas jouer avec ça. C'est moi, je vous dis ça. On ne va pas jouer avec ça. Voilà. Vous venez d'ouvrir nos yeux. Que parmi les cadres là, c'est Téné qui est bon. C'est-à-dire que l'après Ouattara, là, on n'a qu'à ouvrir nos yeux. C'est-à-dire au plan politique, pour l'avenir, la stabilité, la continuité, vous venez d'ouvrir nos yeux que c'est Téné qui peut faire l'affaire. Là, nous, on avait Téné. Ah, mais oui, hein, on va le protéger. On va prier pour lui. On va vous combattre. On va vous combattre sans état d'âme. Je le dis et je le répète. On ne va pas jouer à la succession. Si c'est ça qui est votre débat, on va mener le débat. Moi, je ne vais plus fuir le débat de succession. Je ne vais plus fuir ça. Je ne vais plus fuir ça. Je suis dedans. 2030, là, c'est demain, hein, dans 3 ans. Dans 3 ans, c'est demain. Dans 3 ans, c'est demain. Téné là, il est bon. Depuis qu'il est devenu votre cible en 2021, c'est que Téné est bon. Moi, j'ai mis, hein? Ah, mais oui. Et vous êtes en train de convaincre tous les Ivoiriens que Téné est bon. Nous tous, nos yeux sont ouverts. Ah, mais oui, mais il est bon. Il sécurise le pays. Il a réorganisé notre système de défense. Aujourd'hui, allez-y dans les casernes militaires. Il est en train de construire de nouvelles casernes militaires. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Non, chers amis, en tout cas, concentrons-nous sur notre vice-premier ministre, notre ministre de la Défense. L'opposition est en train de nous dire qu'il est bon. Donc, ne cherchons plus à être des idiots. Voilà. Il a un bon profil, il peut faire l'affaire. Donc, nous, on avait que lui. Voilà. Il peut faire l'affaire. Il peut faire l'affaire. Voilà. Parce que quand les gens tapent sur quelqu'un, c'est que la personne est bonne. Dans la vie, là, ouvrez vos yeux. Hein? Quand Oufoué Boigny a choisi le président Ouattara, vous avez vu les types groupés contre le président Ouattara. Il a tout connu. Humiliation, sa maman, sa famille. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Tébio là, lui, il était au fond là-bas. Hein? Lui, il ne faisait pas politique. Subitement, regardez, hein, comment, vous voyez, tu sais, moi, je vous dis toujours, Tébio là, il était toujours RDR, trésorerie, présidence, affaires présidentielles. Subitement, il sort. Et c'est l'opposition qui le fait sortir. C'est les Soro, c'est eux qui sont en train de nous dire. Là, nous, on a compris, on a pris acte. En tout cas, merci. Merci à vous. Parce que nos yeux, là, on a compris. On a compris, on est avec notre vice-premier ministre, on est avec notre ministre de la Défense. Vous venez de nous démontrer que c'est un très bon profil. Tous les tirs groupés contre lui, ça nous fait rappeler du président Alassane Ouattara. Voilà. Au temps du président Ouattara, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas beaucoup de choses. Mais maintenant, cette fois-ci-là, je pense que c'est un honneur et une occasion pour nous tous, pour dire aux Ivoiriens, Tébio là, il est bon. On n'a qu'à ouvrir nos yeux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous fortifie. Voilà. Ce soir-là, je serai en direct. Toute cette semaine, je serai en direct. Allez-y dire aux pro-Gbagbo, aux pro-Soro, aux gens de l'AUS, que tous ceux qui pensent qu'ils vont déstabiliser Tébio se trompent. Vous ne pouvez pas. Parce que nous, là, on est déjà convaincus qu'il a un très bon profit et qu'il fait un excellent travail pour la Côte d'Ivoire. On ne va pas se laisser distraire. Donc, allez-y dire à ces petits djinniers de Soulé et autres, les anciens disent, vous avez commencé, on va terminer. Mais je les invite au respect de la mémoire des morts. Il y a trop de morts dans la rébellion. Si chaque jour on doit s'asseoir, mais attends, non, tous ces gens-là seront, mais Dieu Soro. Il y a trop de morts dans la rébellion, trop de morts. Il faut respecter la mémoire de ces morts. Je voudrais que les pros Soro et puis les pros Gbagbo la ferment. Fermez-la. Fermez-la. On vous a donné ce pays. On vous a donné ce pays. Fermez-la. Vous n'avez rien à dire. À cause de pouvoir ici, vous avez fait parler avec Guy Robert. À cause de pouvoir ici, vous avez fait parler avec Guy Robert. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder. Ma petite soeur Clarisse Nokpo. Bonne arrivée. Même ma petite soeur Clarisse Nokpo. Ça dit pécher tous les. Ça dit, elle-même là, elle était dans ce pays. Quand Soro Diom était à la tête de la rébellion,
Aujourd'hui, elle a oublié, elle est proche. Elle dit ce sont ses frères. Donc, elle va les prendre, les amener sur sa page. Ils vont venir raconter leur vie. Alors que tu étais dans le pays, là, quand on est à la tête de la rébellion. Aujourd'hui, tu as oublié. Quand tu parles à Clarisse Noko, je ne sais pas, quand les proches font anniversaire, comme nous, on n'a pas l'argent pour la soutenir, elle est maintenant avec les proches. Elle va faire panel. Les proches vont venir insulter les gens. Ils vont venir raconter leur vie. C'est-à-dire que les paricots qui volaient, paricots qui violaient les femmes, paricots qui volaient les cafés cacao, les conteneurs là, c'est lui que toi tu donnes ta page maintenant et puis lui va venir faire son atalakou. Attends, on ne peut pas. Attends, je dis, mais est-ce que c'est ma petite soeur là vraiment? Est-ce que c'est vraiment elle? Paricot. Un monsieur qui a violé des femmes. Un monsieur qui a arraché bien des gens. Un monsieur qui braquait. Aujourd'hui, toi, je ne sais pas quel honneur tu cherches. Tu dis non, viens t'asseoir. Et puis il va venir s'asseoir. Il dit, lui, il connaît. Je ne sais pas quelle histoire il raconte. Mais il devait l'enfermer, ce Guinéen. Ce Guinéen-là doit l'enfermer. Ce Guinéen de Daouda Khalifa. Là. Il doit l'enfermer. Parce que c'est un braqueur, c'est un voleur. C'est un pilleur. Jusqu'à femme dans l'hôtel. Dans l'hôtel, il y a une fille qui a pris 50 millions. Il allait braquer 50 millions. Mais la fille a pris. Les 50 millions dont il parle là. Mais il a braqué. C'est-à-dire qu'un vendeur de café, c'est-à-dire un propriétaire de café, cacao. Le monsieur allait voir son café cacao. Comme lui connaît les réseaux, il a guidé les gens. Ils ont pris les 50 millions du monsieur. Par contre, prend cet argent sans dormir dans l'hôtel avec une fille. Un villageois, comme il est vilain, sa tête, on dirait chose, il était en train de dormir. La fille a attrapé ses testicules. Il a commencé à dormir. C'est un drogué. La fille a attrapé ses testicules, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Le monsieur dormait. Il dormait. La fille a pris les 50 millions, elle est partie. Et il monte sur les panels, comme il est analphabète, il n'est pas intelligent, il se promène sur tous les panels pour se justifier. Moi, je ne comprends pas. Non, il a pris mes 50 millions, je suis allé voir tel policier, je suis avec toi, tu as quoi? Et puis tu avais 50 millions. Tu allais braquer. Tu t'en vas arracher l'argent des gens et tu t'en vas dormir dans un hôtel avec une jolie fille. Un vilain garçon comme ça. Tu crois que la fille, elle est bête? Elle n'est pas comme ta Nina. Nina qui est à Paris, qui est bête, qui est sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas comme Nina. Nina à qui tu donnes 5 €, elle va venir insulter les gens alors qu'elle est mariée. Nina là, elle est mariée. Mais bon, comme son mari aussi, au lieu de nous demander, on va lui donner les médicaments de coco, on va lui donner un peu de trucs. Et le monsieur est là, et les saoulés la jouent à une femme du monsieur. Oui, les saoulés la jouent à une femme du monsieur. Elle est là sur les saoulés, elle ne s'occupe même pas de son mari. Tout son travail, elle va monter, elle va insulter. Elle va insulter, on ne sait pas depuis quand elle a fait politique. Depuis quand elle fait politique, moi je ne sais pas. Elle ne s'occupe pas de son mari, elle s'en fout de son mari, elle n'a aucun respect pour son mari. Tout son travail, sous les va lui donner 5 €. Ils vont faire des vidéos, ils vont venir insulter, on va leur donner des cadeaux. Ils vont avoir un peu d'argent, ils vont se partager entre eux. Et c'est leur travail. Ils vont prendre Zasso, ils vont insulter Zasso matin, midi, soir. Mais Zasso n'a pas fait la rébellion. Zasso n'était pas dans la rébellion. Zasso n'a pas tué quelqu'un. Le chef rebelle là, c'était John Soro. C'est lui qui éventrait, qui tuait, qui donnait la fiole là, c'était Soro. C'est Soro qui empoisonnait ses amis dans la rébellion. C'est lui. Et c'est ça que vous voulez rejeter sur nous. C'est ça que vous voulez rejeter sur nous. Vos pratiques de la rébellion, là, nous n'allons pas accepter que vous rejetez ça sur nous. Nous n'allons pas accepter. Vous allez assumer vous seuls vos péchés. Oui, vos péchés, là, vous allez les assumer seuls. Comme ceux qui empoisonnaient les gens, ils se promettent partout, et ça maintenant. Et ils prennent tel cas, là, et puis ils veulent. Mais vous êtes maudits. Ce que vous avez fait dans la rébellion, là, on sait nous tous. On sait, il y a des rapports des organisations de défense de droits, il y a tout. Ce que Soro Diom a fait dans la rébellion, nous tous on sait. Et tu vas prendre ça, toi saoulé, ni dans vos groupes de cons comme ça, vous allez prendre pour venir salir l'image de moi, mon boss télépinaïma. Mais vous et moi là, on va courir. Vous et moi, on va courir. Soulé là, ils sont à Nina. Nina là, elle est mariée, mais elle couche à Soulé. Allez, je lui dire ça aujourd'hui. Une femme infidèle comme ça, un désordre comme ça. Et puis c'est parce que c'est elle qui peut donner une fille très impolie, mal éduquée. Elle est impolie, elle est mal éduquée, Nina. Allez, je lui dire ça. Que ça soit dit, tu es impoli, tu es mal éduqué. C'est un sous les pas qui sort. Elle pense qu'on ne sait pas, mais nous on sait. On sait. Une femme qui vit avec un homme et qui fait vidéo matin, midi, soir, dans le salon de son mari.
Le monsieur ne peut pas parler. Elle va rester là, insulter les gens. Elle va insulter le monsieur, là, il ne peut pas parler. Elle va se lever, elle va suivre les saoulés. Elle va suivre les saoulés. Oh, vraiment, ce n'est pas la peine. Une fille droguée. Elle est mal éduquée. Elle a une encore qui est dans l'AUS, on l'appelle Tania. Il y a une encore qui est dans l'AUS, on l'appelle Tania. De vraie merde. Elles n'ont pas de dignité. Soulé là, il couche avec Nina. Nina n'a qu'à être en direct. Soulé n'a qu'à monter. Il crie, c'est-à-dire Soulé crie, Nina devient petite et puis elle tremble comme ça. Soulé là, quand il prend le Nina tremble. Femme de quelqu'un. Femme de quelqu'un. Elle Soulé crie sur elle. Et elle assise là, idiote qu'elle est. Elle est là, elle suit Soulé dans ça. Et c'est moi, Zasso. Chaque jour, Zasso. Moi là, Zasso, quand tu vois là, la façon que tu es désordonné là. Moi, je ne suis pas désordonné comme ça. Toi qui es Soulé, femme l'a jeté de l'immeuble. Son doigt là, c'est femme qui a cassé ça. Il dormait à Paris, comme on appelle leur coin de France là. Où il y a, comment on appelle ça là-bas même. En France là, il y a un coin là. Oh, je vais rentrer dans ça. Le straw boy va rentrer dans ça. Parce qu'elle m'insulte. Non, on va lui dire ça, il va rentrer dans ça. Ah mais oui, on est dans un combat, non? Il va rentrer dans ça. Quand je lui ai dit ça, ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Et si elle continue, je vais encore augmenter. Ah mais oui. Si elle continue là, je vais augmenter. Parce qu'elle n'a pas de limite, cette fille. Tu as marié autour de toi de ton mari. C'est toi qui fais politique. Depuis quand toi tu fais politique? Puis tu vas venir insulter des hommes honnêtes. Hein? Tu vas venir insulter des hommes honnêtes. Toi, Soulé, qui est Soulé? Qui est Soulé? Soulé, c'est qui? Soulé, qu'une femme camerounaise maltraitait ici, là. Maltraitait. Et c'est lui, Soulé, maintenant, qui est devenu garçon. Parce que Afoussa Toumbaba a commencé à lui donner 1000 euros, 1500 euros. Hein, sa tête de guinéen. Avec sa tête de guinéen. Non, voilà, Château Rouge. Merci. Merci, Socrate. C'est à Château Rouge. Il y a une fille ivoirienne qui avait son magasin. Il a dit à Soulé, comme toi et ta femme, vous n'avez pas d'endroit pour voir votre commerce, je vais vous donner mon magasin. Soulé, il a chassé la femme de son magasin. Il a humilié la femme. Il s'en va prendre des filles là et il prend le magasin de la fille là, il fait la prostitution dedans. Votre Soulé, il faisait prostitution dans le magasin de la dame. Une dame qui a eu pitié pour dire, ah, comme toi, elle tient mon magasin. Il a commencé à insulter la femme. La même femme, sa femme camerounaise là, elle l'a frappé. Soulé là, sa femme l'a frappé. Il y a la Camerounaise là, elle le porte même, elle le frappe bien. La Camerounaise là, elle le frappe, vous voyez, c'est derrière panel, la gueule, c'est derrière panel là, le go là, le frappe. Donc, chers amis, alors, pour conclure, je vais conclure. On va conclure, les gars. Alors, j'ai fait cette vidéo ce matin. Écoutez-moi bien. Pour répondre à ces soirs moutons là, les sauvages de Diom Soro, qui passent leur temps à accuser les gens. Quand quelqu'un meurt au pays, ils sont les premiers à savoir qui l'a tué, qui l'a poisonné. C'est là que je suis venu dire ce matin. Que la fiole là, c'était dans la rébellion. La fiole là, c'est dans la rébellion. La source là, c'était dans la rébellion. La fiole là, le patron là, c'était Diom Soro. Les pratiques de Soro là, on ne va pas accepter que vous rejetez ça sur nous. Comme vous avez commencé là, on va terminer. Comme vous avez commencé, on va terminer. Nous on était là, on a vu ce qui s'est passé dans la rébellion. Aïe, on a vu. Les casses de la BCA, tout ça, on a vu. Voilà. Personne ne laissera qui que ce soit salir l'image de nous, notre leader. Téné là, c'est notre leader. Téné Ibrahima là, c'est notre leader. Ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire là, Soro n'a jamais fait, même petit, Soro n'a pas fait. Soro, au contraire, a détruit la Côte d'Ivoire. Soro a détruit la Côte d'Ivoire, 60% du territoire. Babo lui a donné cadeau. Babo a dit, prends, amuse-toi.
tue, vole, détruit, casse tout, Soro l'a fait. Donc vous ne pouvez pas nous distraire. Vous et nous là, on sera au coï. On va se dire des bêtes. Bande d'imbéciles, on va se dire des bêtes. Vous voulez qu'on parle de Soro? Non, on va parler. On va parler de Soro. C'est John Soro qui a dit ici on a tué IB. On a tué Désiré Tangro. Les preuves Babo qui ont la gueule. Soro dit il a tué Désiré Tangro. Vous dites quoi? Désiré Tangro était votre ministre de l'Intérieur. C'était un cadre influent du FPI. Babo dit quoi? Vous, le PPACI là, vous dites quoi? Soro dit il a tué Désiré Tangro. Soro dit il a tué Ibrahim Koulibaly. Il dit je suis le père de la rébellion. Il a fait livre tout ça. Dans cette rébellion-là, il y a eu des disparus, des morts, des gens empoisonnés, il y a eu tout ça. Poison là, fiole là, c'est Soro qui a créé. Ils veulent nous salir avec ça. Mais nous, on ne va pas le laisser. Parce que nous, on n'a pas fait rébellion. On n'était pas à la tête d'une rébellion. C'est lui qui prenait ça pour se débarrasser de ces gens. Nous, on n'a pas ce temps. Voilà. Donc, chers amis, c'est ça qui est là. Hein. Donc, portez-vous bien. Et puis, on a ce soir. On a ce soir pour la suite de la vidéo. Dès que je me mets en direct, vous partagez. Dites à Soulé, quand a fait de Wataola, il n'a qu'à laisser. Wataola, c'est un frère qu'on a tous aimé. Il n'a qu'à le laisser se reposer. Il n'a qu'à laisser Wataola se reposer, pardon. Je demande aux Soroïs, tous ces soldats, ces officiers qui tombent, c'est Dieu. Laissez leur mémoire se reposer. Arrêtez de salir leur mémoire. Arrêtez d'accuser des innocents. Voilà. Chacun de nous là a ses propres bagages. Dieu sait à quel moment il choisit pour nous faire partie. Arrêtons de rejeter le mal des autres sur les autres. Quand quelqu'un est tombé malade et qu'il tombe, on dit Yakou. On dit Yakou à sa famille. Mais on ne cherche pas à souiller sa mémoire. Dites à Soulé, ce soir-là, je vais venir à l'affaire Ahmed Bakayoko. Je vais venir à l'affaire Ahmed Bakayoko. Et je vais continuer de lui donner des conseils. Ahmed Bakayoko n'est pas ton ami. Il faut laisser sa mémoire se reposer. Vous avez déjà trop fait. Le pouvoir, là, il a déjà venu prendre le pouvoir pour donner à Soro. Si vous voulez que Soro soit président, au lieu de salir les gens, mais venez prendre le pouvoir, vous allez donner à Soro. Vous n'avez pas dit que Soro est fort, que c'est lui qui a fait Ouattara, qu'il a donné sa jeunesse. Maintenant, il a adulte, il est responsable, non? Il n'a qu'à venir prendre le pouvoir maintenant. Là, il était jeune. Maintenant, il est devenu adulte. Il n'a qu'à venir prendre le pouvoir. Dites à Soro de venir prendre le pouvoir. Que Soro a donné sa jeunesse, il a sacrifié sa jeunesse. Les enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qu'ils mettaient dans le conteneur là, et ils ont fait quoi? Soro a pris les enfants dans l'Aïe, les petits Burkinabés, Maliens, Guinéens. Il allait les ramasser au nord, les petits Sénifo, Koyaka, Bété, Guéré, tous ces ethnies là. Il les a pris. Et puis il faisait la guerre. Il les prenait pour les mettre dans des bacs, dans des bennes pour faire la guerre. Et ils n'avaient pas de jeunesse. Et ici, ils n'ont pas une jeunesse. Ces enfants là, on va en parler. Comme vous avez commencé, on va en parler. Donc, chers amis, portez-vous bien. Non, je ne fais pas changer pour plaire à quelqu'un. Ils ont commencé, on va terminer. Voilà. Ils ont commencé, on va terminer. Ils ont commencé, on va terminer. Donc, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà. J'appelle au respect de la mémoire des morts. Abidjan, c'est chez moi. C'est ici que je vivais. C'est ici que je vivais. Ici, là. Abidjan, là, c'est chez moi. C'est ici que j'ai fait ma vie. Il faut dire à tes amis, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Soro, la lui, il est bloqué où? Il dit, va dire à Soro, il n'a qu'à venir. Tes voyous là, ils étaient tous en Côte d'Ivoire ici. Ils n'ont qu'à venir. Mais venez. C'est maintenant garçon là. Nous là, on est des garçons. Moi, je suis un garçon, je suis là. Ils n'ont qu'à venir. Soro et ces gens-là, ils n'ont qu'à venir. C'est pouvoir là, c'est Abidjan. Pouvoir là, c'est Abidjan. Pouvoir là, voilà, par la présidentielle là, c'est pas loin. Ils n'ont qu'à venir voir les prendre. Ils n'ont qu'à arrêter de salir les gens, raconter du n'importe quoi. Il faut qu'ils aient du respect pour la mémoire des morts. Voilà. Lui qui empoisonnait les gens là, c'était Dom Soro dans la rébellion. Voilà. Ces pratiques de la rébellion là, dites à Kader Gerachuba.
Ce maudit de Kader Diarachouba le lui dit, il n'a qu'à arrêter de salir leur groupe. Ils ne vont pas salir Télé Birahim. En tout cas, nous, on ne va pas leur permettre de salir Télé Birahim. Télé Birahim n'était pas à la tête d'une rébellion. On ne l'a jamais vu à la tête d'une rébellion sous Soro. Il n'a pas géré de groupe rebelle sous Soro. Le chef rebelle, lui qui vendait fiole, c'était John Soro. Voilà, c'était John Soro. Leur pratique là, il ne faut plus jamais qu'ils vont envoyer ça sur notre ministre de la Défense. Télé là, nous on l'aime pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Soro là, il n'est pas ami de Télé. Il est trop petit. Parce que sa ville, c'est la violence. Soro, sa ville, c'est la rébellion. Université là, on lui a donné l'université, Gbagbo lui a donné Festi. Les filles là, si ce n'est pas viol, volé, détruit, il a gâté l'université. Il allait s'asseoir à la tête de la rébellion par opportuniste. Il a détruit Bessiao, vol, entrepris. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? C'est Soro là que vous allez prendre. Je vous ai déjà dit, si vous voulez qu'on continue, on va continuer. Si vous voulez qu'on arrête, on va arrêter. Parce que si c'est télé seulement là, je ne vais plus vous laisser. Je ne vais plus vous laisser. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Si c'est lui que vous avez choisi comme cible là, mais vous allez me trouver sur votre chemin. Vous allez, si c'est lui qui est devenu cible, mais vous ne pouvez même pas même d'abord. Parce que lui là, il est préoccupé. C'est la Côte d'Ivoire ou rien. La stabilité, la défense du pays, l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est sa préoccupation. Maintenant, vous et nous là, on va se dire des bêtes. Les bêtes là, on va dire ça. En tout cas, pour vous seulement là, je ne vais pas m'amuser avec. Ah oui, je vais vous dire les bêtes. On va parler de la rébellion. Rébellion de Bouaké. Moi, attends. Mais on va parler de ça. On a des images, on a des vidéos. John Soro dit, j'ai tué Désiré Tagour. Si je n'avais pas tué Désiré Tagour, si je n'avais pas tué IB, ça c'est ce qu'on a. Et les conteneurs. Les conteneurs, les gens qu'on a mis dans des conteneurs, tout ça, c'est Soro John. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui le patron. Voilà. Vous n'allez pas laver Soro de ses péchés. Vous ne pouvez même pas. Allez-y, prenez un grillage. Prenez tout ce que vous voulez. Laver Soro, il ne sera jamais propre. Prenez un grillage, faites tout ce que vous voulez proche. Lavez Soro, prenez Javel, versez sur lui. Il ne sera jamais propre. Parce que ces péchés-là vont le poursuivre. Chaque jour, ces péchés vont le poursuivre. C'est qu'il l'a fait. C'est qu'il l'a fait. Il va payer. Voilà. Vous pensez qu'on va vous donner le pouvoir présidentiel pour venir régler vos problèmes? Les gens croient qu'on est bête, quoi. On va se lever, on va dire, il sera bien qu'à devenir président. Vous pensez qu'on est bête? C'est sous Gbagbo qu'il a fait ça. Parce que c'est sous Gbagbo qu'il pouvait être chef rebelle. C'est sous Gbagbo que Soro là, il peut être chef rebelle. Mais sous notre régime, il ne peut pas avoir même portion de terre pour créer rébellion. Il ne peut pas. Sous notre régime, il n'aura même pas d'espace même pour créer rébellion. Mais je dis, c'est moi qui vous dis ça. Sous notre pouvoir HDP là, Soro ne peut pas. Il tourne, il ne peut pas, il sait, il ne peut pas. C'est Télé Birahim que lui vient attaquer. Il fait salir. Le vendeur de fioles, le patron de fioles, c'est John Soro. C'est lui qui était à la tête de la rébellion. C'est lui qui faisait ça. Voilà. Allez-y lui dire ça. Donc, chers amis, portez-vous bien. Portez-vous bien et puis bonne soirée. Ah, Daniel, comment tu vas? Le grippe de 2 jours là, vraiment. Hein? Le grippe de 2 jours là. La grippe là, ça m'a fatigué, hein, 2 jours. Ah. Mais je pense que comme les soroïstes, les gars à tapoter, on devait t'appeler plus de 100 000 cas. Mais le soir, comme il y a longtemps, mon frère Denguele, la Denguele, je te salue. Sois salué. Non, oui, là, ça va. Ça va, je mange les nyamakou, j'ai payé quelques. Voilà. Maintenant, tu vas la voir comment ça sortit. 2 jours là, déjà parlé, mais comme la voix était cassée à cause des grippes là, je ne voulais pas parler. Maintenant là, ce soir ou demain, je vais mettre leurs photos, ces imbéciles de Soro là. Soroïs, c'est leurs amis. Gaulle. On va parler des vauriens comme ça, on va leur donner ce pays. Votre alliance, on va faire quoi? Ça c'est TBO, ça peut être Télé Birahim Ouattara. C'est notre vice-premier ministre, notre ministre de la Défense. Il n'y a pas quelqu'un qui va le déstabiliser.
Là, il est préparé, il est resté auprès de son grand frère. Il a tout vu, il a tout attendu. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Là où Dieu l'a mis, ministère de la Défense, c'est vous qui allez le déstabiliser, mais vous ne pouvez pas. Il est trop préparé, il ne parle pas. Lui là, on lui a confié une mission, donc lui il est au travail. On lui a confié une mission, lui il est au travail, il est au travail. C'est un cadre compétent, c'est un homme honnête, sérieux. Voilà. Et puis, lui là, son travail, les preuves là, nous on voit. Ce qu'il est en train de faire pour notre système de défense là, nous on voit. Voir John Soron, lui a confié ici Bouaké. 60% du territoire, c'est mort seulement. Assassinat, viol, vol, casse BCAO. Et les cadets Djerachouba prennent un sac là, lui il a un sac d'argent. Toi, ton père n'est pas riche, tu es enfant de pauvre. Et c'est toi qui avais un sac d'argent. Les cadets Djerachouba, un faux type comme ça. C'est lui qui monte sur tous les panels. C'est lui qui, je ne sais pas quel problème il a. Mais viens, toi, pour pouvoir, c'est ta Abidjan qui faisait la rébellion, non. Toi, cadet là, ta rébellion là, il faut venir. Vous n'avez rien vu, hein? C'est sous Babo vous avez fait votre rébellion. Mais sur nous, le RHDP là, vous ne pouvez pas. Et puis notre armée là, vous ne pouvez pas diviser ça. Si vous ne pouvez pas diviser notre armée, c'est IB là. C'est à lui que vous avez joué. Mais c'est pas nous, hein. Babo IB là, ça veut que là, vous avez joué. Mais nous, Ouattara là, nous les gens de Ouattara, nous on est préparés, hein. Nous les gens de Ouattara là, nous on est préparés, hein. Notre président est préparé. Téné Birahima, il est préparé, il n'y a pas l'homme. Nous on est trop sereins. Nos forces de défense, sécurité, militants, les Ivoiriens là, nous on est debout. Pour notre pays là, nous on est debout. Tu joues au con, on va te répondre. Ah mais oui, hein. Tu joues au con, on va te répondre. Nous, on n'a aucun problème. Voilà. On n'a aucun problème, hein. Bande de maudits. Il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié. Dites-leur que je les attends. S'ils veulent, ils n'ont qu'à chercher des panels, j'arrive là-bas. Ils me connaissent. Si c'est le dossier de Soro, là, il y a ça. Si c'est le dossier de Soro, il y a les rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Les images, les vidéos, tout ce que Soro a dit là, nous on a ça. Chaque jour, on peut faire vidéo pour tout exposer. On peut faire vidéo pour tout exposer. Si on parle de la fiole là, c'est John Soro la fiole. La vraie fiole, c'est John Soro. Nous n'allons pas le laisser salir notre ministre de la Défense. Nous n'allons pas le laisser salir notre vice-premier ministre. C'est pas possible. C'est Soro qui était à la tête de la rébellion, c'est lui qui empoisonnait les gens. C'est lui qui tuait les gens. C'est lui qui était à la tête de ça. Il pense que ces pratiques-là, il va rejeter ça sur nous. Jamais. On ne va pas laisser Soro rejeter ses pratiques sur nous. Il a peur de TBO. Ah mais oui, mais TBO fera son travail. Et TBO fait son travail. Soro pense qu'il va distraire TBO. Tu ne vas pas distraire TBO. Diom Zoro, tu ne vas pas distraire TBO. Toi et tes alliés là, vous ne pouvez pas. Il est trop préparé. Tenez là, il est préparé. Ça veut dire qu'il est préparé sur des alliés. Tout ce que vous faites là, il voit tout ça, mais lui il est déjà préparé. C'est Babo que tu as eu. Soro Diom, c'est une chose que tu as eu, comme on appelle ça, c'est IB tu as eu, c'est Babo tu as eu. Nous, notre président Ouattara, là, tu ne peux pas, tu es trop petit. Là où Bédié n'a pas réussi, là où Gueye n'a pas réussi, là où Babo n'a pas réussi, c'est Soro qui va réussir là. C'est Soro qui va réussir là pour vous tromper. Notre pouvoir là, c'est spirituel. Notre pouvoir là, c'est spirituel. Si le président Ouattara a mis Téné Birahima là où il est là, c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà. Aujourd'hui, il est le meilleur ministre de la Défense. C'est-à-dire dans la sous-région, il reste le meilleur. Pourquoi? Parce que tous ces pays-là, de l'AUS, là, ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais depuis que Téné est là, là, ils peuvent. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, vos pushistes là, ils ne peuvent pas. Téné a verrouillé le pays. Il a verrouillé, il n'est pas comme les leaders passifs des faux types là. Portez-vous bien.